Bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, gros invité, Zachary Gagné. Salut Zach, comment ça va? Salut, bonjour, ça va très bien. Je suis super content d'être ici, Ça, Guillaume. ça, c'est le fun d'avoir un gars comme toi. En plus, on se connaît. Fait que si on voit on se tutoie un peu. C'est normal, on se connaît depuis quelques années, moi puis Zach. Les boys, Exactement. là, Joe, notre nouveau collaborateur, Félix Laroche, Simon Tremblay. On a une grosse brochette aujourd'hui. Mais avec un invité comme Zach, je pense qu'on va avoir une méchante bonne émission aujourd'hui. Simon, de quoi tu voudrais lui parler en premier pour commencer? Écoute, mon Zach, ça fait longtemps qu'on se connaît, je pense que tu le sais. Puis C'est la vrai. question que je me suis tout le temps demandé, c'est comment tu fais pour gérer la pression des réseaux sociaux. Tu sais, juste la pression de quand tu es avant un match de bien performer, l'impression que tu te dis, hey, à soir, parce que tu es quand même un joueur offensif, il faut que je fasse des points. Fait que comment tu fais? Ouais. Ben écoute, c'est sûr, avant mes matchs, j'essaie de m'enlever le plus de pression possible, puis j'essaie de tout oublier ce qui se passe alentour du hockey, puis pour mieux me focusser sur ma game. Puis c'est sûr que avec nos amis, ça enlève la pression, puis tout va bien normalement. Toi, Zach, tu arrives avec des Lynx. Cette année, Ouais, grosse année pour les Janois. Ils sont allés chercher votre trio. Le fameux trio, ouais, Zachary Bélanger, Jacob Bernard, Tommy Deloy. Ça fait 3 ans, ouais, si je ne me trompe pas, 3-4 ans que vous jouez ensemble. Est-ce que ça t'a effectivement. fait quelque chose de voir que vos trois, vous ramassez ensemble le fameux trio là, des trois? Ben, écoute, j'étais vraiment content, là. On a vraiment steppé up notre trio ensemble, là. On s'est vraiment amélioré, Mhm. puis, tu sais, on s'aidait, puis on était comme vraiment amis, là, en dehors de la glace, puis sur la glace, là. C'est pour ça qu'on avait vraiment une bonne chimie sur la glace, puis que ça allait super bien. Mhm. Ben, en plus des toi, les deux autres de votre trio, les Janois sont allés chercher Vincent Tremblay, Philippe Nadeau. Ouais, Est-ce que. Benoît. Oui, Benoît, c'est vrai, j'allais oublier. Vous êtes plusieurs, vous êtes plusieurs de l'année. Est-ce que tu penses que votre cohorte avec les Lynx était une cohorte spéciale un peu? Ouais, ben c'est ça, c'est sûr que les années précédentes, c'était rare que des Lynx ils se retrouvaient dans l'alignement des Janois, mais cette année, on a vraiment bien réussi à percer l'alignement puis Mhm. à entrer dans le club. Toi, Joe? Ben moi, Zach, j'aimerais ça, parce que moi, je suis curieux, je ne t'ai pas encore vu jouer comparativement Ouais, à Simon, Jean-Michel, mais toi, tu te décrirais comment comme type de joueur si tu avais fait une comparaison peut-être avec un joueur de la Ligue nationale? et ben dans le fond, je suis un joueur ben, travaillant, premièrement, puis j'amène beaucoup d'énergie sur la glace. Là. Je suis bon pour mettre de la pression sur les joueurs, puis v'là, depuis une couple d'années, je me suis trouvé comme un talent offensif. Là. Avant, j'étais plus défensif, mais maintenant, je me suis trouvé à l'offensive. Là, puis je suis rendu, je produisais, puis ça allait super bien. Fait que j'étais bien content de ça. Mhm. Toi, Veux-tu Ah, vas-y, Simon. que je dise une comparaison quand je vois jouer Zach, on dirait qu'il me fait penser un peu à Patrick Kane. Oh, bonne J'ai comparaison. peut-être moins de mains. Hein. Non, non, mais tu sais, je veux dire, ça ressemble, je ne veux pas dire que tu es pareil, Est-ce là, mais que... le style, la manière dont tu pars avec la rondelle, puis oui, Patrick Kane. Mhm. Hein? Félix? Ouais, ben écoute, salut Zach. Je t'ai vu jouer il y a Salut. 2 semaines contre les élites, puis c'était la première fois que j'avais la chance de te voir jouer. Premièrement, je voudrais te féliciter pour tes 2 bons matchs. Ça a Merci, été merci. un match, ça a dû être différent de jouer contre des joueurs un peu plus jeunes là, pour votre équipe. Ma première question, c'est quoi le défi pour un joueur là, lorsqu'on ne joue pas beaucoup de matchs? Depuis le début de la saison, là, vous le savez, vous avez joué des matchs entre vous, ça c'est sûr et certain, mais officiellement, vous avez juste joué des matchs à 2 lignes et 2 duos défenseurs il y a 2 semaines. Comment que ça se passe? C'est quoi le défi pour un joueur quand on ne joue pas de match réel? OK, ouais, ben, dans le fond, faut rester motivé, là, c'est sûr, parce que tu sais, pas de game la fin de semaine, c'est un peu plate, là, je trouve. Mais c'est vrai qu'avec les tournois 3 contre 3 qu'on s'organisait avec l'équipe, puis les games 5 contre 5, ça a beaucoup aidé à rester motivé. Tu sais, on s'entraînait toute la gang, puis on est tous dans la même situation. Donc, on n'a pas le choix que de s'encourager entre nous autres. Là. Mais présent. Vas-y. Ouais, ben, est-ce que tu réussis quand même à rester motivé avec l'école? Parce qu'on le sait, là, en tout cas, moi, pour être un gars qui a fait du sport-études pendant 5 ans, je te dirais que quand j'avais pas une pratique dans ma journée, je la trouvais rough, ma journée. Pour toi, comment ça se passe de ce côté-là? Ben, c'est sûr que pour l'instant, je suis motivé. Tu sais, j'entre dans une nouvelle école, le collège, puis une nouvelle équipe. Fait que, tu sais, c'est nouveau pour moi, puis je suis bien, je suis en train de m'adapter, mais ça va super bien pour l'instant. Mhm. Toi, tu rentres dans une nouvelle équipe, comme tu le dis. On a
on le sait, Pascal Hudon, un très bon coach, un petit peu intense des fois, parfois. Comment tu le trouves présentement derrière le banc? Ben, écoute, ça va super bien, là, tu sais. À date, il n'y a pas pété de coche trop, mais ça va super bien, là. J'ai pas de problème avec, fait que... C'est-tu le John Tortorella du juvénile? Du collégial. Je sais pas si je peux comparer à John Tortorella, mais il est super gentil, Pascal. C'est un très bon coach. Ouais. En parlant de coach, quel coach t'a le plus marqué tout au long depuis le début? Ouais, je m'avais donné comme objectif de remercier mes coachs des Lynx, justement, Alex et PM. Donc, j'ai vraiment aimé cette année-là. Puis c'est cette année-là que j'ai pris mon envol. Puis ça a commencé à bien aller. Puis j'ai reçu plusieurs invitations un peu partout. Là, la COVID, on le sait, ça touche plusieurs personnes. Est-ce que ça t'a touché toi en tant que joueur de hockey présentement? Est-ce que ça t'a coupé les opportunités à certains endroits? Ben ouais, effectivement. J'avais reçu une invitation pour aller à un camp de la GMQ, mais là, vu que c'était juste 34 joueurs, je pense, qui étaient invités. Fait que ça m'a un peu empêché d'y aller. Il ne m'a pas recontacté. Donc, OK. Mais est-ce que tu crois que tu vas être capable de pouvoir reprouver que tu as le talent pour faire les camps de la GMQ? Ben écoute, pour l'instant, je suis bien dans le collégial, puis j'aimerais ça passer mes 3 ans dans cette équipe-là. Parfait. Joe? Ben moi, je voulais savoir, Zach, parce que chaque joueur est différent là-dessus, mais l'aspect physique, quand tu es arrivé à un temps où est-ce que tu as commencé à jouer mise en échec, comment tu t'es adapté à ça? Dans le fond, mise en échec, ça a super bien été au début. C'est dans mon style de jeu, ça fait partie de mon style de jeu de donner des mises en échec puis d'être robuste. Fait que tout de suite, quand ça a commencé, j'ai aimé ça. Puis, comme là, les games en fin de semaine, c'était aucune mise en échec. Puis c'était plus dur un peu, je trouve. Oui. Simon? C'est moins fatigant. Oui, vas-y. Moi, tu sais, Zach, tu disais que tu avais été invité à un camp. Quand tu as vu que tu ne pourrais pas y aller, là, ça a été quoi ton sentiment? C'est sûr que tu as été déçu, mais est-ce que tu t'es dit, ça a été quoi? Ben, moi, je le prenais ça comme un plus, là, à aller au camp. J'avais déjà ma place d'assurer dans le collégial. Là. J'avais signé avec l'équipe. Puis, c'était juste pour l'expérience que je serais allé là. Mais écoute, pas plus grave que ça. Puis on se reprendra peut-être l'année prochaine. Okay. Et là, avec l'an passé, tu as joué avec les Lynx, mais tu as joué quelques parties avec les élites. Tu as joué contre les élites. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'équipe qui joue présentement, contrairement aux dernières années? Tu as pu les voir jouer. Oui, c'est ça. L'équipe a totalement changé. Là. Ils ont changé d'entraîneur. Puis je pense qu'il y a 5-6 joueurs qui sont encore dans l'alignement cette année. Là. Fait que c'est une équipe totalement différente. Puis l'an passé, ça a bien été là, quand j'étais allé remplacer. Puis cette année, c'est sûr qu'on a des joueurs plus vieux dans nos équipes, là, sont plus matures physiquement. Fait que c'est ça qui nous a aidés pour jouer contre eux autres. Puis comment décrirais-tu ton passage avec les élites l'an dernier, les quelques matchs que tu as pu jouer? Écoute, le challenge, c'était une expérience, c'était fou. Là. Il y avait du monde, puis des pisteurs, puis tout. Fait que, je sais pas, j'ai prouvé tout ce que j'étais capable là-bas, puis avec le coach, un coach qui a déjà coaché dans la GMQ, dans le fond. C'était toute une expérience. C'était plaisant. Joe? Moi, je vais poser une question parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent présentement qui se posent la question aussi. C'est quoi la grosse différence entre le juvénile Division 1 puis le midget 3? Est-ce que c'est le niveau académique sur la patinoire? Bonne question. Midget 3, quand je suis arrivé, j'ai fait un peu le saut. C'est vraiment rapide. Okay. L'exécution est plus vite, mais comparé à juvénile, juvénile, il y en a qui sont moins sérieux dans le hockey, mais midget 3 sont toutes sur la sacoche, puis sont toutes. C'est leur vie, le hockey. OK. Puis, donc, vraiment, tout le monde est toujours concentré, contrairement à certaines personnes juvéniles, au fond. Ouais, certaines équipes. Là. Certaines équipes, OK. Félix? Oui?
Ouais, ben on parle de concentration, puis je suis fatiguant, mais je vais revenir avec l'adaptation puis tout ça parce que mes questions tournent autour de ça. On parle de dans le juvénile puis tout ça, il y a peut-être des gars qui sont moins sérieux. Est-ce que justement dans ton équipe, tu as certains coéquipiers, là, je veux pas que tu me nommes de nom, je sais de toute façon que ça n'arrivera pas, mais est-ce que tu as certains coéquipiers ou certains gars qui sont moins motivés, qui ont perdu de la motivation avec tout ce qui se passe présentement? Dans mon équipe présentement, là, collégiale. Ouais. OK. J'ai pas vraiment remarqué, là, ben, il y en a que c'est sûr qui ça leur tente moins de venir pratiquer puis en sachant qu'on n'a pas de game la fin de semaine. Là. C'est normal un peu. Là. C'est un peu triste puis plate en même temps. Fait que, mais pour la motivation, tout le monde donne l'effort aux pratiques. Puis pour l'instant, tout se passe bien. Je sais pas si plus tard ça va dégrader, là, mais pour l'instant, la motivation est là. Puis comment tu trouves la chimie dans l'équipe? Parce que là, vous ne jouez pas des matchs complets. Les seuls matchs que vous avez joués, ça a été 2 lignes, comme je l'ai dit tantôt. La chimie, Ouais. ça se passe comment? Parce que ça se bâtit au début d'une saison, puis ça se bâtit avec des matchs, avec des événements de ce qui se passe dans ces matchs-là, justement. Comment ça se passe dans le vestiaire? Ben, la chimie, c'est ça, elle se développe dans un voyage en autobus quand on va à l'hôtel, puis on est tout en chum, puis on peut passer du temps tout ensemble. Mais là, on a pas mal moins d'activités d'équipe, puis on arrive à l'aréna 30 minutes avant, on n'a quasiment pas le temps de se parler, puis il faut s'habiller, puis on embarque tout de suite. Fait que c'est sûr que on apprend moins à connaître un peu les autres joueurs de l'équipe, là, mais ça va se développer avec le temps. On va apprendre à se connaître, puis... Comment ça se passe présentement? Toi, tu dis que tu arrives seulement 30 minutes avant la partie à l'Arena, mais comment ça se passe les autres mesures que vous avez à appliquer avant les parties? Eh ben, dans le fond, on n'a pas le droit d'aller dans les estrades checker les matchs. Là. À Alma, c'est interdit. On n'avait même pas le droit d'aller sur le bord de la bande. Fait que c'est un peu. C'est plus plate un peu, là, mais on fait avec ça. Là. Puis avec l'école, présentement, comment ça se passe? Je sais que le cégep d'Alma est considéré en zone rouge, entre parenthèses. Là. Comment ça se passe pour vous, vos cours à distance, ça? C'est ça, là, nos cours, ils ont basculé pas mal tout à distance là, par ordinateur. Fait que on a moins de contact avec les professeurs, puis c'est plus compliqué. Là. Moi, personnellement, j'aime pas mal mieux le collège. L'école quand on est en présentiel. Là. Mais écoute, j'étais en modulaire, puis il faut être autonome. Fait que j'étais habitué de travailler par moi-même. Puis... OK. Donc, là, il y a beaucoup de changements. Mais est-ce que tu crois que ça va être quelque chose qui va peut-être te nuire pour le futur ou qui va t'aider à grandir mieux, plus vite? Et écoute, je pense que ça va m'aider parce que c'est sûr qu'il faut rester motivé là, avec ça, c'est sûr. Genre, en faisant le travail sur l'ordinateur, je peux tout reformuler ma question. Ouais, ben... C'est correct. J'ai comme un blanc, j'avais de quoi à dire. Mais... comment ça se passe avec beaucoup de changements présentement? Est-ce que tu crois que ça va t'aider à devenir plus fort ou ça va te nuire un petit peu? Ouais, ça, ben là, dans le fond, je vais être habitué de savoir comment ça marche un peu à l'ordinateur, puis le cégep, puis je pense que ça va m'aider. Joe? Mais là, on parle beaucoup du présent, mais je veux revenir un peu sur plus ton enfance et tout ça. Toi, ça a été quoi ton premier souvenir de hockey? Puis en même temps, ça va me faire sentir vieux, fait que c'est comme parfait. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup au hockey dans la rue avec mon père, puis avec mon père et mon frère. Fait que, il nous laissait des chances. Puis, et c'est lui qui m'a montré, puis qui m'a montré à jouer au hockey. Là. As-tu ton premier souvenir quand tu regardais la télévision et tu as vu du hockey pour la première fois? C'est quoi? Est-ce que tu t'en rappelles un peu? Quand j'étais petit, j'écoutais pas vraiment le hockey. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Ouais. Ah ouais, c'était quand même intéressant. J'écoutais les Canadiens, là, mais j'écoutais pas le hockey à chaque soir. Je sais pas. J'étais peut-être moins intéressé un peu par le hockey. Ça a-tu changé au cours des dernières années? As-tu des équipes préférées, des joueurs préférés? Ouais, ben c'est sûr, j'aimais ça pareil. Là. J'avais une équipe préférée. Là. Mais tu sais, je connaissais pas les joueurs, puis je m'intéressais moins un peu à ça que maintenant. Là. OK. Simon?
Ouais, ben, tu sais, ça arrive des fois là, que tu as une séquence, que tu n'as pas de points, tu sais, puis là, tu as joué 2, 3 matchs en temps normal. Mettons que tu joues des matchs là, pendant ces temps-là de pratique, parce qu'on s'entend que tu ne fais pas de points dans les pratiques. Mais mettons que tu as 2, 3 matchs que tu n'as pas fait de points. Là, y a-tu une pression qui vient sur tes épaules? Mais c'est quoi qui te passe par la tête? Tu te dis-tu, merde, faut que je fasse des points le plus possible? Ben écoute, dans toutes les équipes que j'ai été, chaque joueur était capable de faire des points et de produire pour l'équipe. Fait que ça me stressait pas trop. Là. Je savais qu'on faisait toute la job et que ça allait aller super bien, mais il faut travailler 2 fois plus fort dans les pratiques puis rester focus parce que si là, ça te fâche, puis c'est là que ça va empirer. Et là, présentement, de jouer avec plusieurs joueurs, là, dans ton équipe, je pense à Mathieu Bouliane qui a joué quelques matchs dans la Ligue junior majeure. Depuis que tu es jeune, tu as pu en croiser plusieurs des bons joueurs. Quel joueur t'a le plus marqué par son talent sur la glace? Que j'ai rencontré ou que j'ai Que, vu? que tu as vu ou que tu as rencontré, peu importe. Quel joueur t'a le plus Ok. marqué par son talent? Ben, un moment donné, j'étais allé à une game, c'était juste des joueurs québécois. Puis Ok. j'avais bien aimé Alex Burrows. Oh! J'y avais parlé un peu parce que j'avais un gilet des Canucks, c'était un peu mon équipe préférée quand j'étais petit, je le mentionnais tout ça. Puis il voulait pas signer de gilet, mais il avait vu mon gilet des Canucks, puis il avait arrêté pour me le signer. Ah, ça, c'est le Fais fun. attention. Ouais. Ça, c'est le fun des joueurs de même qui font ça, qui prennent le temps pour les jeunes partisans de leur équipe. Là. Ça, on aime ça d'entendre ça, des histoires de même. Joe, t'avais une question? Ben, de un, t'as pas bien choisi ton équipe. Hein? Non, mais ça va bien. Là. T'as-tu commencé à les suivre quand ils ont été en finale de la Coupe Stanley? Je les aimais, mais je savais pas pourquoi dans ce temps. OK. Ils ont des belles couleurs. Ouais, c'était peut-être j'aimais le logo puis le gilet. Là. Ouais, ils ont quand même un beau chandail, historiquement même. Ouais, moi, j'aimerais ça te poser une question sur le rôle de tes parents, toi, sûrement qui nous écoutent, donc bonjour. Le rôle de tes parents qui ont joué sur toi, c'est quoi? Ben, comme j'ai dit, avec mon père, on jouait quasiment chaque soir, là, puis au hockey dans la rue. Puis mon père, il m'a toujours montré, ben, on jouait moi et mon frère contre mon père. Puis, tu sais, on était comme en 2 contre 1, puis il nous bloquait l'option de lancer pour qu'on apprenne à faire une passe, puis que pour pas manger à la puck rendu dans les games. Fait que il nous a un peu montré à jouer au hockey. Il m'a un peu montré à jouer au hockey. Ma mère qui m'a toujours suivi aussi dans mes parties. Ouais. Et depuis que tu es jeune, y a-t-il une année qui t'a le plus marqué? Une saison en particulier? Je peux pas rendre comme exemple des saisons où tu as juste des victoires, par exemple, ou peu importe. C'est sûr que Cadet, on a eu une excellente saison. Là, ça a super bien été. On a eu une défaite dans la saison. Fait que c'est sûr que des années de même, c'est vraiment le fun. Là, mais c'était le fun, mais en même temps plate parce que on gagnait des scores de fou, genre 8-0, puis on n'avait pas de compétition. Joe? Ben là, tu parles que tu as joué cadet. Est-ce que tu as toujours suivi le système collégial ou tu as fait aussi du hockey mineur à l'intérieur de tout ça? Ouais, c'est intéressant ça. En secondaire 2, j'ai joué dans le Bantam 3 relève, les espoirs. OK. Puis c'est ça, j'ai pas aimé mon année. Fait que c'est à partir de cette année-là que je me suis dirigé vers le scolaire. Puis là, j'ai adoré ça. Puis et je continue comme ça là, dans le scolaire. Mais tu dis que tu n'as pas aimé ton année. Pourquoi tu n'avais pas aimé l'année en particulier? Je sais pas, il y avait une gang au Saguenay, puis il y avait une gang au Lac, puis c'était un peu séparé, puis je sais pas, là, la chimie d'équipe, c'était pas extraordinaire, là. Il y avait ça chicanait un peu, puis je sais pas, j'ai pas vraiment aimé mon année. Donc, tu dis un peu de chimie, tu avais de la misère un peu avec la chimie. Est-ce que le contraire a été prouvé avec les Rings lorsqu'il est arrivé à leur organisation? Ouais, ça, cadet, tout de suite, notre chimie a embarqué, puis les mêmes joueurs, ils ont suivi de cadet à juvénile, puis on a tout le temps resté dans la même gang, fait que c'est sûr que on joue ensemble depuis une couple d'années, fait que ça allait super bien. Là, avec les Lynx, il y a eu plusieurs coachs, dont Jean-Normand Tremblay. Il a coaché Samuel Girard, Samuel Harvey. Est-ce que, puis même Antoine Girard, l'ancien capitaine du Drakkar, est-ce que ça t'a fait de quoi de savoir que ton coach a coaché des gars comme Samuel Girard? Ben, il en parlait pas vraiment de ça, là, et il nous en avait déjà parlé de Sam Girard, puis comment que
c'est un grand joueur, puis que Sam Girard aussi, en cas ici, il doit se rappeler de Jean Normand puis de comment il coachait. Là. Il a dû l'aimer parce que Jean Normand, c'est un très bon, un excellent coach. Là, puis, Félix? mais il restait. Il en parlait pas tellement. OK. Félix? Ouais, ben, en parlant de coach, j'aimerais parler de Pascal Hudon, qui est ton coach actuel. Ça fait 12 ans qu'il est là à la barre des Janois. Il a aussi coaché pour les élites il y a très longtemps, sans vouloir le rendre si vieux que ça. Il n'est pas si vieux que ça. Je veux savoir, comment tu trouves son travail présentement dans la situation actuelle? Je suis fatigué avec la situation actuelle, mais comment t'évaluerais son travail, là? Est-ce que vous pratiquez beaucoup plus du collectif? Est-ce qu'il travaille plus sur l'individuel? Comment ça se passe au niveau des pratiques avec lui? Ben, je trouve que ça va super bien. À chaque matin, il nous envoie le monde qui pratique, puis il s'informe selon les nouvelles règles, parce que on sait que ça change à chaque jour. On peut pas pratiquer, puis on peut jouer. Puis fait qu'à chaque matin, il s'informe de tout ça, puis il nous envoie l'alignement, puis les consignes à respecter pour ça. Fait que du côté de ça va super bien. Puis pour les pratiques, ben on a commencé un peu du collectif, mais c'est sûr qu'on fait des pratiques de cardio là, pour garder la forme aussi. Là. Fait que ça serait ça. Tu parles d'exercices de cardio. Qu'est-ce que vous faites en particulier dans vos pratiques présentement? Ben, souvent, à la fin des pratiques, on fait du patin, on fait de mountain, puis après chaque drill, on fait des bandes à bandes. Fait que ça nous garde en forme. Là. Oh, ça, c'est plaisant. Joe? Moi, je suis curieux de savoir si l'idée des universités américaines t'a déjà tenté. Ouais, ben, c'est sûr. Avant, je connaissais pas ça du tout, mais là, je l'ai 5-6 ans. Mais Ouais. je n'ai entendu parler, puis c'est sûr ça sera une option. Pour l'instant, j'aime rester collégial. Là. Je vais faire tout mon cégep ici. Puis peut-être plus tard, ça va m'amener vers une université. Là. Tu es au Je cégep garde ça en tête. Là. Cégep d'Alma présentement. En quoi tu étudies présentement? Ouais, je suis en sciences de la nature. Sciences de la nature. Puis est-ce que tu aimes le programme présentement? Ouais, ben, ça va super bien. Là. Pas un mot à dire. Là. Moi, je me débrouille bien à l'école. Fait que Et à quoi tu aimerais aller à l'université? Ça, je suis encore en train de réfléchir à ça. J'ai pas décidé. Ingénieur comme ton père? Puis comme mon frère, ça se pourrait. Ouais. C'est une option. Est-ce que présentement, avec tout ce qui se passe aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué avec la situation actuelle ou tu vas le jour, tu t'attends de voir qu'est-ce qui va se passer? Ben, comment un événement qui m'a marqué? Ben, quelque chose qui s'est passé, comme tu peux avoir des faux espoirs. On sait qu'il y en a plusieurs équipes qui ont eu des faux espoirs dernièrement, tout ça. Ou tu décides de, regarde, je vais prendre un pas de recul, je vais voir qu'est-ce qui va se passer demain, puis on évaluera ça plus tard. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, je vis au jour le jour, puis mais comme des faux espoirs, il y avait les Saguenayens là, qui m'avaient appelé, puis je pensais que j'allais aller au camp, mais dans le fond, ils ont limité ça à 34. Fait que ça m'a pas trop dérangé, mais tu sais, j'aurais aimé ça y aller, là, effectivement. Pour un gars travaillant comme lui, comme Zach, quand je l'ai vu jouer longtemps, j'ai travaillé 7 ans pour les Lions, il était là pendant 4 ans. Je vous le confirme, c'est un gars hyper travaillant. Il est super le fun d'avoir joué. Là-dessus, là, je te donne le compliment, prends-le à 110%. C'est un des gars les plus fun d'avoir joué. Vous devriez le voir jouer un peu. Joe? Merci, oui. Moi, je suis curieux de savoir, avec la sortie de NHL 2021 puis le nouveau mode BIA Pro, c'est quoi l'uniforme que tu aimerais le porter le plus? Pas nécessairement pour l'équipe en tant que telle, mais juste l'uniforme pour avoir de l'air frais. Là. Dans le fond, moi je game pas bien, là, mais j'aimerais bien porter le gilet des Stars. Oh, oui. Bon choix. Ouais. Y a-t-il une raison pour ça? Ou... Ben, pour l'instant, depuis une couple d'années, j'ai su beaucoup, puis c'est une de mes équipes préférées. Là, puis j'aime bien Tyler Seguin. C'est un de mes joueurs préférés. Mais toi, tantôt, Simon t'a comparé à Patrick Kane. À quel joueur, toi, tu aimes bien Tyler Seguin, tu viens de dire, à quel joueur tu te décrirais le plus, qui te ressemble le plus? Ben, ça serait pas mal Brandon Gallagher. Comme j'avais dit en entrevue au tournoi de jet avec toi. Ouais. C'est un travaillant, puis il n'a pas peur d'aller dans les coins. Puis même si ça va moins bien, il travaille, puis il se donne 2 fois plus fort pour aider son équipe.
Puis c'est pas pire, en faisant ça, ça te donne 6,5 millions. Fait que c'est pas pire. Exact. Tout le monde le prend, le 6,5. Je crois que Oui. Zach aussi. Si on t'offre 6,5 millions pour jouer au hockey, je pense que tu le refuserais pas. Je dirais pas non. Présentement, Zach, t'es avec les Janois d'Alma. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui est un vétéran qui était déjà là, qui t'a approché en premier, qui est venu te voir pour t'entrer dans l'organisation? Ben, c'est sûr, Vince Fortin, là, je le connaissais un peu, puis tu sais, il m'a aidé, puis j'étais un peu stressé au début, là, dans les pratiques, puis tu sais, veux pas, c'est stressant de jouer avec des gars qui ont 3 ans de plus que toi, là. Fait que Vince m'a aidé, là, puis je faisais des drills avec lui, puis il me montrait un peu comment ça marchait, puis ça m'a aidé, ça. Donc, avec ça, tu dis Vince Fortin. Vincent Fortin, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Tu t'es intégré dans l'équipe. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus à quel joueur de joueur qui ressemble un peu plus? Et ben, dans le fond, son rôle de capitaine, ben, il l'a à cœur, là. Il le mérite, là, son C. Puis, dans le fond, il nous a aidés, nous autres, les recrues, un peu à s'intégrer dans l'équipe, là. C'est un gars qui s'entraîne hors glace, puis il se donne dans les pratiques. Puis, ouais, il fait attention à lui. Ouais, ben en tant que recrue, puis tout ça, j'ai vu que, ben, tu viens de le dire, là, les vétérans t'ont accueilli, puis c'est le fun de voir ça dans une équipe. C'est ce que tu veux de tes leaders puis de ton capitaine. Je voulais savoir, là, toi, vu que vous ne jouez pas beaucoup de matchs, est-ce que ça ralentit ta progression? Ben, je pense pas, parce que dans les pratiques, on fait des situations, des 1 contre 1, puis du D-zone, du powerplay, puis on voit un peu tout pareil, là. Je pense pas que ça me nuit, mais peut-être que jouer des games collégiales, je m'aurais adapté au style de jeu, là. Mais quand ça va recommencer, je suis pas inquiète que ça va bien aller. Simon? Oui, il y a une question que, ça fait peut-être 2-3 semaines que je me pose. Je me suis demandé l'autre fois, je me suis dit, les gars du collégial, ils ont-tu un menu pour manger à suivre, tu sais, parce que tu peux pas manger de la poutine puis de la pizza n'importe quand, tu sais, je veux dire, tu dois quand même faire attention. L'équipe, t'as-tu donné un genre de menu à manger? Ben, dans le fond, on a plusieurs règles à respecter, là. C'est strict. Exemple, au niveau de l'alcool, il faut faire attention quand on a des matchs, là, une couple de jours avant pour ne pas prendre d'alcool. Mais pour le menu, il ne nous a pas vraiment parlé de ça. Il faut juste faire attention à ce qu'on mange. Puis, comme on faisait avant, hein. Joe? Moi, j'ai une question un peu plus personnelle, puis on va espérer qu'il n'y a pas de gardien de but qui nous écoute, mais ta fin de prédilection en tir de barrage ou en tir de pénalité, c'est quoi? Tu vas me trouver plate, là, mais Ouais, je fais rien que shotter low block. Puis, c'est une belle place pour shotter, par exemple. Très belle place. Puis ou sinon aussi, ta célébration préférée. Dans la vie, je suis pas un gars qui célèbre et qui monte ses émotions sur la glace. Non? Je fais pas vraiment de célébration. T'es pas du genre à aller sauter dans la baie vitrée? Non. Il lève le bras. À moins que je score le but en finale, en prolongation, peut-être. Là, mais sinon, je suis pas du genre à célébrer. Là, avec les Lynx, je reviens là-dessus parce que je vous ai vu jouer souvent avec les Lynx. Est-ce que il y a quelque chose, vous êtes comme unis ensemble, vous avez joué plusieurs saisons ensemble. Est-ce que vous êtes encore très proches, toute la gang, même ceux qui ne sont pas avec les Janois? Ouais, ben là, c'est ça, avec les Janois, il faut faire attention, là. On est comme en bulle, puis on peut pas voir vraiment beaucoup d'autres mondes, là. Fait que c'est sûr qu'on essaye de garder contact, puis on aimerait ça se voir, là, mais que ça finisse, c'est sûr qu'on va se voir toute l'équipe, puis qu'on va être encore des bons amis. Est-ce qu'il y a une carte cachée dans ton équipe présentement que tu vois aller, tu te dis, ce gars-là, je sais pas, il y a peut-être de quoi de plus que les autres que certaines personnes ne peuvent pas voir, là. Écoute, j'aime bien le style à Pocket. Il me ressemble un peu, là, dans mon équipe, là. Il a joué dans les Mustangs juvéniles. Oui. Puis il a un peu le même parcours que moi. Puis j'ai joué un peu avec dans le tournoi 3 contre 3, là, au camp, au pré-camp des Janois. Fait que j'ai aimé ça jouer avec ça. Tu parles du pré-camp des Janois. Comment ça s'est passé, tout ça? Il devait y avoir plusieurs joueurs qui étaient là normalement. Comment ça s'est passé, le pré-camp et le camp? Ben, le nombre de joueurs, c'est sûr, il a été limité, là, mais dans le fond,
pour nous évaluer, il a fait un tournoi 4 contre 4. Puis il a fait 3 équipes de 8 joueurs, je crois. Fait que c'est sûr qu'on n'était pas beaucoup de joueurs inscrits au camp. Okay. Après ça, toi, où est-ce que tu te vois dans le futur? Vers où tu vas aller? Est-ce que le hockey, ça va être encore une option pour le futur ou tu préfères aller aux études et continuer tout ce qui pourrait tenir? C'est sûr, je vais continuer le hockey à côté de mes études. Là. Ça m'aide un peu à me concentrer à l'école. Puis c'est ça, ça me donne une motivation. Mais ouais, je pense pas arrêter le hockey, mais c'est sûr que je vais mettre de l'effort dans mes études parce que c'est important. Joe? On va poser une petite question drôle de même. Est-ce que tu as déjà jeté les gants? Pas vraiment, là, mais j'aime bien... Est-ce que tu aimerais ça, mettons que tu es dans la GMQ, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais au moins essayer une fois? OK, les parents n'écoutent pas présentement. Un jour, Ouais, les marquer, ouais, puis c'est ils ça. vont voir. C'est sûr que j'aime bien être en avant du but, là, puis me chamoyer un peu avec les autres joueurs, là, mais peut-être pas juste au point de lâcher les gants puis de prendre une chance de me blesser. OK, je vais y aller de même. Ça me fait penser à ça. Quelle est la phrase, le trash talk un peu qu'on peut utiliser dans ce terme-là, le plus drôle que tu as dit à un adversaire? Si ça se Je répète, sors bien pas sûr. vraiment je sors pas vraiment de punchline sur la glace normalement. Mais je sais pas, là. On les dira pas en live sur Facebook, ce qu'on dit. Y a-t-il un adversaire qui t'a joué, qui t'a. Tu sais, moi, il y en avait que j'aimais plus baver que d'autres. Y en a-tu un en particulier qui t'a marqué, t'as dit, ah, ce maudit-là, j'aimais ça le cœur. Mais quand on jouait contre les SSF, là, Blizzard de Québec juvénile, là, Hey, dans mon coin, ça. j'aimais bien ça jouer contre eux autres. Parce que, je sais pas, ça brassait, puis on se connaissait, puis on se parlait, puis mais on se connaissait, mais on s'aimait pas. C'était bien le fun. Y a-t-il des amitiés qui se sont créées entre des joueurs de d'autres équipes? Tu as joué longtemps dans la même catégorie. J'imagine que les autres équipes aussi suivent année après année. Est-ce qu'il y a des amitiés qui se sont tissées avec ça? Ouais, ben dans le hockey de printemps, ben au Meltdown, j'étais allé jouer. Puis c'était comme tous des joueurs juvéniles, là, notre équipe. Okay. Puis cette année, on a joué contre, puis on se parlait, puis on avait développé de quoi, là. On était rendus amis. Puis comment ça se passe, le hockey de printemps? Tu t'en parles? Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça, le hockey de printemps. Comment ça se passe normalement, sans la COVID, là, bien sûr? Comment ça se passe, le hockey de printemps? Ben, plus vieux, c'est sûr qu'il y en a de moins en moins, le hockey de printemps, mais plus jeune, c'était tu faisais 2-3 tournois avec une équipe des joueurs. Ben, avant, c'était local, là, c'était une équipe à Alma, genre une équipe à Dolbeau. Puis ils formaient comme une grosse équipe, puis on faisait des tournois là, un peu partout là, dans le coin de Québec, Montréal. OK. Simon, tu as une question? Moi, j'aimerais ça savoir, Zach, tu sais, t'as déjà fait des camps de hockey l'été. C'est comment faire jouer au hockey l'été? Tu sais, je veux dire, t'as-tu des vacances? Explique-moi ça. Ben, c'est sûr que la pause est moins longue. C'est plus facile de reprendre le cardio quand on commence plus tôt l'été. Puis c'est sûr, ça aide. Là. C'est de la pratique de plus que certains joueurs n'ont pas. Puis c'est quand tu embarques sur la glace fin août, ben t'es déjà pratiqué. Puis... Mais ça doit être spécial. C'est comme si tu jouais pour la Floride en plein mois de juillet. Tu t'en vas à l'Arena, puis c'est avec ta poche, puis en croque, puis ah ouais, go, tu sais, en short. Ah, c'est un bon sentiment. C'est mal fun. Ouais. Joe? Je me demandais, moi, là, je vois que tu as des iPods, fait que tu dois écouter un peu de la musique. La toune dans le vestiaire pour toi, numéro 1, c'est quoi? Écoute, j'écoute du rap. J'écoute plusieurs tunes de rap, puis j'ai pas vraiment de tune préférée en particulier, mais genre, moi, je mets mes écouteurs, puis je suis dans ma bulle avant les parties. OK. Pour finir tout ça, Zach, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, toi qui espères finir ou continuer à jouer au hockey, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochains mois et prochaines années futures? Ben, peut-être que la saison recommence. Là. C'est sûr qu'on aimerait tout ça. Là. Puis, écoute, du succès à l'école, puis ça va être en masse. Ben, Zach, on te souhaite tout ce que tu veux, le succès à l'école, que le hockey recommence. J'espère pouvoir te revoir jouer sur la glace parce que ça a toujours été le fun de te voir pendant les 4 dernières années.
je te souhaite bonne chance le reste des saisons s'il y a d'autres matchs qui se jouent, bien sûr. Puis ça a été un plaisir de te parler à ce soir, de te revoir un peu. Je te remercie, Jean-Mi. T'avais le fun à venir jaser avec vous autres, les boys. Puis, C'était le fun. je reviens quand tu veux. Parfait, ben t'en viens toi aussi quand tu veux, tu nous écris puis on te rentre dans l'émission pour jaser de hockey. Ça va nous faire plaisir, Zach. C'était Zachary Gagné des Janois d'Alma. Genre là, super le fun de le recevoir. Un super bon gars, je pense que vous l'avez vu, boys. C'était quelque chose super. Ben, tu sais, quand tu viens d'Héberville, c'est facile d'être un bon gars. Hey boy, Simon, On met dans la situation le monde, là, Simon vient d'Héberville. On vit dans la même rue. Ils sont proches, les deux. Simon, tu veux-tu me dire, avant que Zach parte, là, avant qu'ils soient quittés, Oui. peux-tu me dire qu'est-ce que tu lui avais dit quand il était plus jeune? Non, à un moment donné, je tombais un peu l'eau, je suis un des voisins, j'ai dit là, mon Zach, tu manqueras pas ta chance. Là. Puis, ouais, tu sais, là, j'ai dit, il y a 12 ans, puis je vais dire, tu sais, pendant qu'il y a 11-12 ans, j'ai dit là, Zach, profite-en, t'es bon, t'as le talent, vas-y au hockey, va loin, tout, tu sais. J'ai dit, si t'as besoin d'un agent, je suis là. Puis... À partir de ce jour, Simon ne peut plus approcher une école avec plus de 300 mètres. Effectivement. C'est pour contre-là, tout ça. Le segment avec Zach, sincèrement, Simon, ça m'a fait réfléchir, je le plug un moment donné, parce que c'est le moment le plus drôle avec Zach que tu as pu vivre là-dedans, qu'on peut raconter en lien avec le hockey, bien sûr. Puis, écoute, Zach, merci d'avoir été là. C'était vraiment quelque chose de vraiment le fun. De te revoir aussi, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, c'est ça, on ne savait pas aujourd'hui. En plus, normalement, on se jase à tous les fins de semaine, mais là, COVID oublie, j'en se vois plus. Donc, bien content de t'avoir parlé, Zach. Puis, t'en reviens quand tu veux, comme je t'ai dit tantôt. Ça va être un plaisir de t'en. Ouais, fait qu'on va te dire à la prochaine. Salut, à la prochaine. Merci, bonne soirée. Salut, boy. Salut. Du côté de notre collaborateur, Félix Laroche. Félix, il doit nous quitter aussi. Hey, merci, Félix, d'avoir passé quelque peu. Ben, écoute, je vais même t'annoncer que je vais rester un petit peu avec vous. Ben, hey, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Non. Moi, tu me disais, il m'a dit au début, quand je vais me mettre en situation encore une fois, il m'a dit au début, après l'entrevue, il va falloir que je quitte pour aller finir mes travaux d'école. Hey, il veut rester gentil de hockey. Notre collaborateur. L'école. Hey, l'école, hey. On passe la table du hockey bien avant l'école, non? On jase de soccer aujourd'hui. Oh boy. Mais là, avant de rentrer dans les sujets, je vais aller annoncer, Félix Laroche va être là une fois par mois. C'est notre nouveau collaborateur, notre premier, en fait, qui est là. Il va être là une fois par mois pour venir nous parler de hockey. Puis je pense qu'il va y avoir pas mal de sujets à débattre. Écoute, ben, de base, je suis quelqu'un qui aime ça s'ostiner. Ma blonde aime un peu moins ça que je m'ostine tout le temps sur des sujets qui n'ont pas rapport. Fait que là, je vais pouvoir m'ostiner sur des sujets qui ont rapport. Puis le sport, en plus, je pense que je me dis pas expert connaisseur envers tout ce qui est statistique et tout ça, mais je pense que je peux apporter souvent des petits points qui sont intéressants. Puis j'aime beaucoup ça, entendre les gens parler. Puis écoute, avoir la chance de venir parler avec vous autres, les boys, vous êtes des solides gars. Fait que je pense que ça peut juste J'espère que tu vas être de mon bord. Parce que Joe et Jean-Ami sont jamais de mon bord. Fait que là, c'est deux contre un. Mais avant, là, on peut-tu partir un débat? Tu sais, un petit débat pas long. Toi, Joe Drouin, comment tu le trouves, Félix? Pourquoi encore Drouin? Pourquoi on en revient tout le temps sur Drouin? Brett Kulak. Aïe, aïe, je sais que c'est un petit inside ici à la table du hockey, c'est Joe Drouin. Je ne vais pas me prononcer de peur que Simon soit fâché après moi. C'est un joueur, je vais y aller très neutre, mais c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel offensif. Je pense que s'il est bien entouré, on l'a vu en série avec Nick Suzuki, s'il est bien entouré, je pense qu'il peut produire à un rythme peut-être pas d'un point par match, mais peut s'en rapprocher. Reste à voir le Joe Drouin, je pense que son défi, c'est la constance. Parfait, ça. Bien correct. T'aimes-tu son point de vue, Simon? Ben oui. T'aimes son point de vue? Il peut se rapprocher d'un point par match, c'est vrai. Regarde. Il peut? Très d'accord avec toi, Félix. Merci. Ça va prendre de la confiance. Ben, de la confiance, de la constance aussi. Oh, oui. Joe Drouin a beaucoup de misère avec ça, la constance, par exemple. Et là, moi, je pense que si on veut vraiment partir un débat avec Félix, c'est les Golden Knights. Oui, c'est ça, c'est là que j'allais. C'est là que j'allais. Les Golden Knights. On a parlé un peu à la fin du podcast sur NHL 21. D'ailleurs, que j'invite nos auditeurs à aller nous suivre pour l'écouter sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. C'est tout là. Allez voir aussi sa chaîne The Rock QC, TR8 The Rock QC. Et là aussi, l'entrevue avec Félix. On a parlé des Golden Knights en fin de compte. Là, est-ce que les Golden Knights, c'est une équipe à considérer encore pour la Coupe? Parce que Simon, il les aime pas. Attends, avant d'arriver là-dessus, pourquoi, Félix, c'est quoi ton problème avec les Golden Knights? Je ne sais pas d'où ça part, mais j'ai pas nécessairement de problème avec les Golden Knights. Simon, on dirait qu'ils les aiment pas.
Écoute, si Simon les aime pas, je suis très curieux de savoir pourquoi. Honnêtement, c'est pas une équipe qui me dérange. Je pense que l'année où est-ce qu'ils ont passé le plus près de gagner la Coupe Stanley, c'était leur moment. Je pense pas qu'ils sont près d'un retour en finale de la Coupe Stanley. Je pense qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus près de ça. Par contre, c'est une équipe qui aspire à faire les séries encore pour quelques années si la gestion de l'équipe et surtout de la masse salariale est gérée comme du monde. Je vais vous le dire pourquoi je ne les aime pas, parce que, en fait, c'est pas de leur faute, mais je vais vous expliquer d'où ça a commencé. 2018, les gagnants de la Coupe, c'était les Capitals de Washington qui ont affronté Vegas. Bon. Vegas, en troisième ronde, ont affronté les Jets de Winnipeg. Et les Jets, avec toute l'équipe qui avait les linés, on connaît tous les joueurs qui ont. Dans le temps, il y avait Bufflin qui était là. Il y avait, selon moi, la meilleure équipe dans l'Ouest. Puis Vegas, c'était leur deuxième année. Puis j'étais comme, ah, mais tu sais, c'est pas drôle. C'est une équipe qui ça fait 2 ans qu'elle est là, puis elle est meilleure que des équipes comme Buffalo, que ça fait 40 ans qu'ils sont là. Puis là, il arrive, puis il élimine Winnipeg en 5, il s'en va en finale. Là, je ne comprenais plus rien. J'étais comme, ben là, Winnipeg, c'est la meilleure équipe de l'Ouest, ils perdent contre Vegas. Vous allez me dire que tout peut arriver en série, je comprends. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais tellement, ah, Winnipeg, la première équipe canadienne depuis Vancouver à aller en finale de la Coupe. Ils ont battu mes Jets. Fait que depuis ce moment-là, j'ai une haine envers les Golden Knights. Je ne suis pas capable de les aimer. Le seul joueur que j'aime dans cette équipe-là, c'est Jonathan Marchessault. Non, je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce temps-là que non, je ne les endure pas. Puis quand j'ai vu que Pietrangelo signait là, je me suis dit, mauvaise signature parce qu'ils vont gagner la coupe avec, puis ça va me déranger. Félix? Ben, c'est pas, si je peux, j'aiderai pas la cause de Simon, là, mais c'est pas de la faute de Vegas, c'est de la faute, si je peux dire, de la Ligue nationale qui a peut-être donné trop de pouvoir à Vegas. C'est pas nécessairement l'équipe. L'équipe a profité de ça. Est-ce que là, je te dis que c'est de la faute de la Ligue nationale. Je suis pas pour ou contre ce que la Ligue nationale a laissé. J'ai hâte de voir, est-ce que si à l'autre, je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'espère qu'ils vont ajuster le tir là, parce que je pense que Vegas a eu trop de bonne équipe en arrivant, je pense. Ça dépend, là, parce que tu regardes des équipes qui ont fait des moves complètement impensables jusqu'à aujourd'hui, comme les Penguins de Pittsburgh qui ont dit prenez Fleury puis on vous donne un choix de premier tour en plus, à fun. T'as les Ducks d'Anaheim qui l'ont donné chez Theodore pour que les Golden Knights prennent Clayton Stoner. T'as la Floride qui ont envoyé Smith puis Marchessault juste pour dire, à fun. Fait que tu sais, il y a des directeurs généraux qui étaient aucunement prêts à tout ça. Regardez juste les Panthers, là, ils ont protégé Alex Petrovic. Ils ont dit prenez Riley Smith puis Marchessault, à fun. Mais pour vous, c'est qui la pire sélection des Golden Knights? Alexis Emelin. Ben, c'était pas une mauvaise sélection, il n'y avait pas grand-chose. Je sais pas. Parce que, quand vous l'avez fait, vous, le mode, parce que tout le monde l'a fait, là, NHL 2017, le mode expansion, là, tout le monde avait trop de défenseurs. Parce que les défenseurs, tu ne peux pas en protéger autant, puis il y a tellement de bons défenseurs. Fait que le fait qu'ils l'ont sélectionné, moi, je pense que le pire move, vraiment, c'est difficile à dire, parce que la plupart du temps, c'était des moves qui ont sélectionné un joueur pour prendre la masse salariale. Mm-hmm. Ça, est-ce que vous pensez que ça va encore arriver dans la prochaine expansion avec Seattle? Ben oui, c'est clair. Moi, je pense que les équipes vont être plus prudentes un petit peu. Là. On a vu ce que ça a fait avec Vegas. Fait que je pense qu'il y a des équipes qui vont se dire c'est la deuxième fois qu'on le fait. On va être rendu plus habitué un petit peu. Fait qu'on va faire plus attention. Tu sais, comme les Pingouins là, qui vont avoir Jarry et DeSmith, ils vont en garder un des deux, l'autre va partir. Puis l'affaire de Fleury, tu sais, Murray était plus jeune, donc tu n'avais pas le choix de garder Murray. Ouais, mais leur donner un choix de premier tour. C'est sûr qu'ils vont avoir un bon gardien Seattle, selon moi. Ben, c'est clair que ça se Brandon décide. Oldby. Oldby ou t'as Lennard puis Fleury, un des deux qui vont être gardés par. Ouais. Non, Vegas, c'est pas dans le repêchage d'expansion, c'est vrai. Non. Toi, Félix, tu penses que ça va être qui le gardien de Seattle? Carey Price. Hey! Oh! Là, faut que tu nous expliques ce choix-là. Non, mais le pire, c'est que je pense pas mal la même chose. Bergevin, ça m'étonnerait même pas qu'il décide de protéger Allen juste pour dire là, la fun avec un 10 millions. Ben, dans tous les cas, je pense que c'est c'est bien joué de Marc Bergevin de laisser Price disponible. Pourquoi? Parce que tu peux en protéger un autre. Et s'il se décide de prendre Carey Price, ben en même temps, c'est un 10 millions que tu te débarrasses, mais rendu à l'année prochaine, je pense que de perdre Carey Price, c'est pas la pire des affaires parce que tu te libères de ce 10 millions-là. Est-ce que je pense que Seattle vont se lancer sur Carey Price? Non, parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus des meilleures options ailleurs que de prendre un gardien à 10 millions.
Donc, je pense que pour Bergevin, de laisser Price disponible, ce serait une option qui est intelligente. Mais avec Puis, les. Allen et Primo. Ouais. Tu regardes, Mais avec les- présentement là, qu'est-ce que les Canadiens de Montréal, il faut qu'ils protègent. T'as Drouin, Tatar, Toffoli, Gallagher, Dano, on peut Anderson. le laisser partir. Suzuki, Kotkaniemi vont être à protéger, by the way. Weber, Petrie, tu es obligé. Weber, tu peux le laisser, Weber. Kulak. Kulak, tu peux l'envoyer dans les chiottes assez facilement. Romanov, s'il joue, il faudrait peut-être le protéger. Non, il est encore c'est- sur un contrat recru. Ouais. OK. C'est le contrat recru? Ouais. Ah, ben dans le fond, Suzuki et Kotkaniemi non plus. Je pensais que c'était un Non, nombre de non. matchs, en fait. Anderson aussi va être. Mais est-ce que Price a une clause de non-mouvement? Non. Oui. Non? Oui, Il semble je pense que que oui. oui. Parce que Ouais, s'il mais pas, si- il me semble que c'était pas admissible, non? Si le joueur a une entente avec les deux équipes, je pense qu'ils peuvent le faire pareil. Petrie en a une aussi. Puis je Ouais, pensais à ça. Si Price veut aller dans la direction de l'Ouest, où est-ce qu'il est né, puis c'est là qu'il a sa maison. Seattle, c'est quand même proche de la Colombie-Britannique, by the way. Ouais, là-dessus, c'est un bon point. Mais les boys, là, avant de continuer dans le débat, là, je sais qu'à toutes les semaines, le monde attend ça, ce segment-là. Puis en tout cas, moi, je l'attends toutes les semaines. Je l'aime, ce segment-là. Simon, ce sera pas bien long, on revient. Non, non, pas jingle qui marche pas. Le jingle va marcher cette fois-là. Je vous confirme que le jingle va marcher. Félix, je l'ai vu dans ta vidéo, ça marchait dans le tien, c'est drôle. C'est La magie du montage. le pouvoir de ma chaîne. Prédiction de Simon. Simon, quelle est ta prédiction cette semaine? Écoute, Ben, posez la question. Non, il m'avait plusieurs prédictions. Fait qu'on va y laisser aller. je Ah, vais improviser 3 prédictions comme ça. 3. S'il y a une saison, oui, 3. S'il y a une saison, de peu importe le nombre de matchs, je pense que. Vous allez pas être d'accord, mais c'est pas grave. Je pense que Sidney C'est quoi? Crosby va finir meilleur pointeur de la Ligue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il est né en 87, mon Sid, avec 34 ans. Il a eu 34 ans au mois d'août. Non, il y a 33 encore. 33, bon, en tout cas, mauvais calcul. C'est vrai, hein? Oui, 87, 2020, 33. Bon, fait que je pense qu'à 33 ans, il peut être encore un excellent joueur de hockey, puis il veut gagner une Coupe Stanley d'ici les 2-3 prochaines années. Les Pingouins sont pas en construction. On le sait, ça fait 10 ans. Hein? Est-ce Donc, qu'il pourrait être tenté de l'échanger? Je lance ça de même. Non, je pense pas. Si les Pingouins vont faire un move, ça serait Evgeny Malkin, mais pas Crosby. Je pense que Crosby, ça va faire comme Mario Lemieux, va passer sa carrière là. Puis Crosby, ce qu'il veut, c'est regagner une Coupe Stanley. Puis c'est le genre de joueur qui va se donner à fond pour son équipe. Il serait prêt à saigner, à perdre une dent, bloquer un tir avec sa face comme Doug Glatt dans le goût. Fait que je pense que Crosby, là, montre-les que tu es encore là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent McDavid. Oui, OK, peut-être McDavid est meilleur, il a plus de talent, mais ce monde-là, tu me fais une belle saison de 100 points l'an prochain, meilleur pointeur de la Ligue, ou dans le top 5, au moins, pas obligé d'être le meilleur pointeur, mais dans le top 5, le monde va dire Crosby n'est pas fini. Et voilà. Surtout qu'il revient de plusieurs commotions. Puis Crosby, je lève mon chapeau avec ça. Là. Il revenait de plusieurs commotions. On pensait que sa carrière était finie une couple d'années. Finalement, il est encore dans les tops de la Ligue. On lui lève notre chapeau. Même s'il ne nous entend pas, mais on lui dit good job, petit Sid. Simon, ta deuxième prédiction? La deuxième, ça va être, bien sûr, encore une fois, s'il y a une saison, la finale de la Coupe Stanley l'an prochain, dans l'Ouest. Il va d'avance. Là. Oui, je sais, mais écoutez, enregistrez ça. Hein. Il y a une fois en série là, que j'avais dit le score parfait, le bon marqueur, ça finit 3-2 Dallas. Une fois, sur combien? Une fois, ouais, ben c'est pas grave. Là. Mais la finale, ça va être dans l'Ouest Colorado et dans l'Est les Cavs, encore une fois, hein, qui vont se faufiler par là. Une belle finale. Non, Ovechkin va être échangé en Caroline contre Sébastien Aho. Ouais! Là, wow. Ça, c'est le clip. Ça, c'est le clip. Kermit, Antoine Gagnon, enregistre ça. Et ça, on met ça en extrait sur TikTok, mesdames et messieurs. La table du hockey sur TikTok. Allez voir cet extrait-là. Tout ça pendant qu'il y a une balieuse qui joue en arrière. Ouais, ben écoute, hein, les parents qui veulent passer. Pas un peu tard, 8 heures pour faire de la balieuse. Ils ne respectent pas. Troisième prédiction. La troisième, c'est notre grand capitaine, Shea Weber. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il est fini, mais moi, c'est pas une prédiction pour l'an prochain, c'est une prédiction pour les 5 prochaines années. Je pense qu'il va faire 5 saisons de plus de 40 points dans les 5 prochaines années.
40 points, c'est beaucoup, surtout avec la possible. Je le sais que c'est beaucoup. Qui va être moins de matchs. Là. Il a 35 ans. Mais écoutez, je regarde un gars comme Chara qui a 43. Il fait pas 40 points, Chara, mais Weber, là, c'est un excellent comparé avec Chara, joueur. moi, Chara fait pas beaucoup de points finalement. Il fait pas 40 points, mais Chara est quand même encore capable de suivre la cadence. Il est plus grand, il est plus gros. Pas sûr, tu l'as pas suivi bien même. Chara joue avec un McAvoy en plus à Boston, un jeune. Fait que tu le mets avec un Il a pas le Romanov. choix. Puis, Weber, là, c'est probablement le seul défenseur qu'on a présentement, peut-être avec Petrie, qui est le plus talentueux. Puis je regardais l'avenir du Canadien en défense. Je me disais, OK, il y a Romanov, mais Romanov, ça va être un def top 4. Ça ne sera pas un défenseur élite. T'sais. Mais c'est pour ça que Weber, je pense que ma prédiction, et peut-être que je vais me tromper encore, mais j'espère pas parce que Weber, c'est un estige de bons défenseurs et un très bon leader. J'espère qu'il va rester capitaine du Canadien longtemps. J'ai mal à la tête. Félix, vas-y, tu peux répliquer à ce commentaire-là. Ben, je vais pas répliquer à un commentaire. Je vais laisser les prédictions de Simon. J'ai pas envie, en tant que premier passage, de ramasser toutes ces prédictions. Il y en a que je suis d'accord, il y en a que je suis pas d'accord. Bon, il y en a plusieurs que je suis pas d'accord, mais Ovi, t'es-tu d'accord avec Ovi? ben, c'est là-dessus que je voulais m'en aller. Là. Je ne veux pas me fâcher direct en partant, mais si Ovi se fait échanger contre Sébastien Aho, je peux dire que je vais devenir le fan numéro 1 de l'Impact. Puis que je vais complètement arrêter d'écouter le hockey. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, moi, je peux-tu me fâcher? Oui, vas-y, toi. Mais qu'est-ce que t'as fumé, maudit Simon? Je sais que t'es au lac et qu'ils ont des affaires différentes là-bas, mais maudit! Hey. Maudit! C'est quoi ces prédictions-là, Weber? Les champignons à l'arrière de ma maison. Mais c'est les prédictions de Simon. Il nous avait prédit que Kincaid allait chauffer le cul à Carey Price. Je sais que c'est pour le show. Je sais que c'est pour le show. Mais... Pas juste pour le show, c'est pas Simon. Il est de même de bon. Kincaid va chauffer le cul à Carey Price. Cité Simon Tremblay 2018. C'est parce que souvent, le monde voit moins bon que les joueurs sont réellement. Ça le fait souvent. Oui, mais toi, tu le vois trop bon. Non, mais Weber, le monde le voit moins bon que ce qui est réellement. Puis l'impact qu'il amène dans un vestiaire, l'impact qu'il y a quand tu le vois rentrer dans le vestiaire, puis quand tu le croises en patinoire, puis c'est un gars là que... oui, mais tu sais, le monde, il y a un impact quand Lucic aussi rentre sa patinoire. Ça fait pas il y a un impact parce qu'il fonce dans le gars à côté. Oui, mais il n'y a pas d'impact dans le vestiaire. Il rentre dans la bande. C'est pour ça qu'il y a un impact. Là, je regarde ça. Là. C'est pas vieux, 35 ans pour un être humain normal. Fait que, mais pour on parle de hockey, on parle des meilleurs, de l'élite. Mais à 35 ans, tu es quand même encore capable de te garder en forme. Fait que c'est pour ça que je pense que notre ami Shea va être capable de jouer jusqu'à 40 ans, terminer son contrat à Montréal. Mais est-ce que je peux partir un débat là-dessus? Je sais que Félix, tu avais une question, tu avais une réponse à ça. Mais est-ce que vous pensez. Ben, vas-y, réponds, je vais revenir avec ça. Ouais, ben, c'est pas super long, là. Simon, moi, je suis convaincu que, pour appuyer un peu ton propos, je suis convaincu qu'il peut jouer jusqu'à la fin de son contrat. Moi, c'est le 40 points qui me dérange. Est-ce qu'il va jouer sur la première paire jusqu'à la fin de son contrat? Je pense pas. Surtout avec les défenseurs qui poussent chez les Canadiens. Mais je pense qu'il va jouer. Puis qu'il va être un joueur important, un leader important pour le Canadien jusqu'à la fin de son contrat. Par contre, il ne mettra pas 40 points pendant 5 ans. Mais moi, je pense à ça. Est-ce que, tu sais, j'ai écouté des entrevues avec la poche bleue. Il y avait plusieurs joueurs qui ont eu en entrevue qui pensaient que la Ligue nationale allait faire comme un peu dans le temps. Revenir, tu sais, c'est comme une boucle infinie. Revenir avec des joueurs plus vieux, plus en plus, parce que les gars de la Ligue nationale qui gagnent la Coupe, souvent, il y a des joueurs, des vétérans dans l'équipe. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des vétérans de plus en plus dans les équipes ou ça va rester plus, ça va rajeunir encore plus? Mais comme là, mettons, le Lightning de Tampa Bay en frais de vétérans, il y avait quoi? Il y avait Bogosian, OK. Patrick Maroon, c'est pas un vétéran vraiment. Ben oui, c'est un vétéran. C'est parce que ça dépend qu'est-ce qu'ils disent par plus vieux. Là. Ben, joueur. Les Flyers avaient Nate Thompson. Tu sais, on voit de plus en plus, ben, pas de plus en plus, mais on voit souvent des joueurs qui étirent leur carrière. Shannon Kirk, peut-être. Tu sais, si vous pensez qu'il va y avoir un virage, vieillir un peu la Ligue. Pour revenir à ce que je voulais dire tantôt, là, regardez, mettons, Jagr, c'était cute, qu'est-ce qu'il essayait de faire. Regarde, on y joue jusqu'à 50 ans, il est le fun, OK? Mais regarde les dernières saisons dans la Ligue nationale. Là. Comme j'ai dit, c'est la meilleure ligue c'est la meilleure ligue de hockey au monde. La dernière saison avec les Flames de Calgary, en 22 matchs, il avait fait 7 points. En 82 matchs, il avait fait 46 points, c'était quand même solide, puis 66 points la saison d'avant. Fait que tu voyais que ça descendait assez rapidement. Puis Weber, on le voit... 66 à 43 ans. Hein?
66 points à 43 ans, Yaguet. Sauf que Yaga ne joue pas le style de jeu de chez Weber qui est Non, physique. c'est un attaquant, ouais, Yaguet. Non, je sais, mais Attaquant Weber avec joue bourré de beaucoup talent. plus physique. Weber, lui, c'est parce qu'à un moment donné, les joueurs vont juste passer à côté. Ça, on le voyait déjà arriver. Donc, imagine, dans 5 ans, il ne sera pas capable de faire 40 points. Oublie ça. Oublie ça, tout simplement. En Il sera réduisant capable de marquer son... une fois de temps en temps avec un bon tir frappé, mais il ne sera pas capable de refaire des séquences comme il l'a fait cette saison, faire un wraparound. C'est ça, là. Hey, qui pensait vraiment voir un jour chez Weber faire un wraparound? Mais Chara, il a fait un spino à un moment donné. C'était quand même impressionnant. Mais enfin, c'est pas ça la question. C'est qui pensait un jour voir chez Weber avec les Canadiens? J'en reviens pas encore, ça fait 4 ans, sérieusement. Ouais, mais là. quel le contrat qui vient avec? Ouais, je sais, mais moi, je m'en fous du contrat. C'est pas moi qui le paye, c'est Molson. Yeah! Sauf qu'on le paye pareil parce que notre Canadien va être moins bon dans les prochaines années parce qu'on va avoir un gros contrat à payer. Qu'on ne pourra pas utiliser la masse salariale au complet. On paye le contrat de Gallagher, les gars. Mais sauf que Là, Gallagher, il fait quelque chose. Putain, yeah. les boys, dernièrement, on a parlé des agents libres. On a eu un show spécial des agents libres. Ouais. Mike Hoffman. Toi, Félix, tu le vois signer où? Parce que là, il est chez eux, il mange des hot dogs avec Dustin Bufflin, là, puis Phil il attend Kessel. sa signature. Ouais, Phil Kessel aussi. Ouais, c'était Phil Kessel, fallait que tu Non, dises. mais les hot dogs, parce qu'il est gros. Bufflin, il est big, là. Dis-moi pas Ouais, de mais manger Bufflin, hot Bufflin, dog. lui, il prend de la bière puis il fait de la pêche. C'est ça son problème. Puis on le sait que sur NHL 21, si on se fie là-dessus, c'est important de manger des hot dogs. Un bon stimé de temps en temps, là. Non, il ne fera pas de pause. Non, c'est ça. Sinon, les coéquipiers ne leur feront pas de passe. Mais Mike Hoffman, honnêtement, je commence à trouver ça long. Je me dis s'il va finalement trouver preneur. Je ne sais pas. C'est une excellente question. Je pense que les Oilers, ça pourrait être intéressant. Je ne connais pas leur situation sur la masse salariale. Mais un sniper comme Mike Hoffman, je pense qu'avec 2 playmakers en Draisaitl et McDavid, tu ne peux pas vraiment te tromper. Si j'avais un guess à prendre, là, la prédiction de Félix Laroche, là, ce serait... Ben, pour que les Oilers puissent pouvoir signer Hoffman, il faudrait qu'ils échangent Ryan Nugent-Hopkins parce que présentement, ils sont juste en bas du million pour la masse salariale. Donc voilà, ça Il règle faudrait échanger Jonathan et Nugent-Hopkins. ses statistiques. Ou un Hein? gars comme Koskinen. Koskinen qui, je Hein. comprends toujours pas c'est la signature. Personne ne va le prendre. Arrête, sinon c'est Mike Smith. Là. Ils n'ont pas le choix de le regarder. Le Koskinen, Mike Smith, ça revient pas mal au même. Là, qui gagne 4,5. Non, l'autre gagne 1,5. Koskinen, il est quand même. Smith, il est rendu fini pas mal. Là. Déjà que je ne l'aimais pas auparavant. Là. Mais si moi, je peux dire ma prédiction, vas-y. là, parce que moi, j'ai Cap Friendly devant moi, fait que ça va m'aider beaucoup. Je regarde la situation monétaire du côté des... c'était les Prédateurs de Nashville sont rendus. Voyons, Simonac, j'oublie mes logos. Ça va Ok, pas bien, ça Prédateurs va de bien un show Nashville. de hockey, puis oublier le logo. Prédateurs de Nashville, eux autres, ils ont 13 millions de disponibles, ce qui est quand même impressionnant avec toute la panoplie de gros joueurs Puis qu'ils on a ont. racheté Kyle Turris aussi. Oui, exactement. Puis le seul vraiment joueur à signer présentement de leur côté, c'est Luke Connin qui ne devrait pas demander une beurrée. Fait que ça leur laisserait un bon, peut-être Hoffman, 5 millions peut-être qu'on est capable de donner pour ce joueur-là. Ouf. Un joueur qui peut faire 30 buts, Ouais. ça devient de plus en plus rare. Ouais, mais présentement, avec la COVID, est-ce qu'on va être tenté à le descendre, son salaire? Ben, c'est sûr, ben, on l'a vu, là, tout simplement. Mettons, Tyler Hall, il aurait gagné plus là, s'il n'y avait pas la COVID. Là. Mais parlant de Taylor Hall, vous avez-tu vu ça, la rumeur qui dit qu'il avait reçu une offre de l'Avalanche? Rapportant moins cher d'argent, mais qu'il donnait un petit peu plus d'années. Est-ce que vous avez vu passer ça? Moi, j'ai vu passer ça hier. C'est qui qui a dit ça, là? T'as peu, là. C'est Et qui qui a dit ça de un, là? Jarteau. Parce que si Jarteau c'est pas aussi. Pierre Lebrun, je te dis Jeannot Lavoie. c'est pas vrai. Eh boy, c'est encore moins vrai, là. Renaud l'a entendu dans une Écoute, conversation. Jamy, pendant que tu cherches ça, moi, je vais dire ma prédiction. Et puis là, tu as Cap Friendly en avant de toi, Jonathan. Tu vas me dire que les Pingouins ont pas assez d'argent. Donc Mais là, moi, on je a pas assez pense d'argent, que mais bon. les Mike Hoffman, ma prédiction, c'est qu'il signe avec les Pingouins pour 1 an, 3,5, 4 millions à peu près. À rabais comme ça, parce que c'est pour 1 an. Puis tu le fais jouer avec un Malkin sur un deuxième trio, avec un Kapanen à droite. Il ne faut pas oublier que Kapanen est de retour à Pittsburgh. Et Oui. c'est ça, tu le fais jouer là, puis Techniquement. je pense qu'un marqueur de 30 buts comme ça avec les Pingouins, avec un Genzo. C'est vrai, il y a Jason Zucker aussi. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il se débarrasse d'un morceau, mais j'ai comme l'impression qu'Hoffman pourrait s'en aller vers là. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont débarrassés de Holmquist, justement, qui ont acquis un retour Matheson.
Justin Schultz n'a pas signé. Quelle mauvaise transaction des Penguins de Pittsburgh. Non, j'aimais ça, moi. Écoute, Non, défenseur Matheson, gaucher c'est... pour jouer avec le temps. Non. Oublie ça. Les deux, c'est des défenseurs offensifs. Madison, tout le monde dit qu'il devrait jouer à l'attaque parce que défensivement, c'est une atrocité. Il est pire que Kulak, OK? Puis il gagne 5 millions quasiment. 5 millions pendant 5 ans. Je ne sais pas c'est quoi le problème là, du côté de Jim Rutherford, mais il a de l'air à trouver ça des défenseurs mauvais comme Jack Johnson qui a signé beaucoup trop cher et qui doit le payer encore présentement. Il doit le payer 1,6 million environ pendant 5 ans aussi. Hey! On est brillant. Mais moi, je pense que vraiment, dans la Ligue nationale, là, je pense qu'on va devoir de plus en plus de nouveaux directeurs généraux. Parce que là, les directeurs généraux qui sont en place, il y en a une couple qui sont en train de virer sa tête. Jim Rutherford en est un, justement. De Ken Nolan, que je ne comprends pas pourquoi il y a encore une job avec qu'est-ce qu'il a fait avec les Red Wings. Il faut faire du changement dans la Ligue nationale du côté des directeurs généraux. C'est un bon point que tu amènes là, puis je pense que ça va changer d'ici 5-6 ans. Pourquoi 5-6 ans? Parce que dans 5-6 ans, ça va être le moment de la retraite de Crosby, le moment de la retraite d'Ovechkin. On ne veut pas se rendre là, mais un jour, ça va arriver. J'ai comme l'impression que Crosby pourrait prendre une job dans un bureau des Pingouins, puis peut-être un jour être directeur général des Pingouins. Wayne Gretzky a assez coach, puis ça n'a pas fonctionné. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Faut que tu fasses tes preuves dans le junior avant. Puis, comment tu le sais? Jean-Simon? Tu savais pas, il a pris une bière avec hier. Contact, oui. Simon, regarde le meilleur exemple, c'est Pat Roy. Pat Roy a commencé en junior. Puis après ça, il a été dans la Ligue nationale. Mais tous les autres entraîneurs-chefs qui ont eu une expérience du hockey, regarde aussi, comment il s'appelle? Daniel Brière avec le Maine de Mariner. Tremblay, comment il s'appelle? Mario Tremblay qui a ruiné le Canadien pendant des années à cause de son travail. Gretzky a été atroce comme coach, même comme coach de Team Canada. Faut vraiment, c'est particulier. Tu peux pas juste être bon au hockey puis devenir un coach. Non, mais Gretzky, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui voit le jeu différemment. Je te parle de Gretzky puis tu vas me dire que Gretzky est spécial. Dans notre temps d'aujourd'hui, ce ne serait pas le même joueur. Désolé, avec les gardiens qu'il y a, ce ne serait pas le même joueur que dans le temps qu'il était. Non, mais ce ne serait pas le même joueur lui non plus. Il y aurait un bâton avec du flex, il y aurait des patins sur son nez. Je pense pas que tout est différent. Tu peux pas comparer les époques non plus, là. On parle de Maurice Richard, mais gars, moi je jouais dans son temps Maurice Richard avec des patins d'aujourd'hui, j'aurais été le meilleur joueur de l'histoire. Oui, mais tu peux pas revenir dans le temps avec des patins d'aujourd'hui. J'aimerais ça voir Simon Tremblay, meilleur joueur de l'histoire. Okay. Pourquoi? Il a triché, il est revenu dans le temps avec des patins flamands. Non, mais si on veut avoir la discussion, là, on peut-tu arrêter de faire des comparaisons d'époque? C'est complètement ridicule. 100% d'accord. C'est ridicule qu'on fasse encore des comparaisons d'époque, de dire que McDavid c'est le prochain Gretzky et des affaires comme ça. Pourquoi d'abord? Si on ne fait pas de comparaison d'époque, on dit hey, 50 buts en 50 matchs, Maurice Richard, ouais, en 1950. C'est sûr, c'était facile. Dans le temps, tu tirais la rondelle dans la face du goal. Pour eux autres, c'était pas facile. C'est ça la comparaison. Eux autres, il n'y avait pas l'entraînement qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les salles de gym. Si il allait fumer entre les périodes. Exactement. Il fumait dans la chambre entre les périodes. Maudit. Puis leur bâton, la palette était de même. Là. Elle était drette. Elle était une belle petite ligne drette. Là. Bon, je te donne ça, là, assez de lever à POC. Bonne chance. Un petit coup, ouais. Un petit coup. OK. Là, mesdames et messieurs, prenez ça en note. Parce que c'est sûr que d'ici cet été, je vais tout faire pour avoir un bâton palette droite en bois. Passer ça à Simon pour qu'il essaie de faire lever une POC, la mettre top net. Je vais tout faire pour ça. On ira au marché Jean Talon ensemble, il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr. Ben oui, je sais, j'y vais tout le temps. T'en achètes un, on le finance à la gang de la table de hockey. Un bâton pour faire le défi de Simon, lever une POC top net avec un bâton de palette droite. Mais ça carte de crédit. Excusez, là, moi je suis pompé un peu à soir. Là. Moi, si vous voulez avoir des débats. Là, non, moi, je suis prêt à piquer. Là, puis t'as peu. On peut-tu revenir sur un débat qu'on a parlé un peu la dernière fois? Canadien Montréal. Félix n'était pas là. Donc, je vais avoir son avis. Brett Kulak, tu le vois où, toi? Félix, es-tu là? On voit des lèvres bouger, mais on n'entend pas. Oh, on l'entend plus. Là, il est mute, là, c'est des mute. Est-ce que ton micro serait muté? Comme par hasard? Non, il l'a muté. Non, mais parle le micro, là. J'ai trouvé le problème. Bon, bon. J'étais tellement attentif au débat entre Joe et Simon que j'en ai débuté mon micro. des choses qui arrivent. Pour ce qui est des époques, je suis totalement Joe là-dessus.
Je pense que de comparer des époques, c'est complètement impossible. Je comprends le point de Simon quand même, de peut-être penser que c'était plus facile. Je pense pas. Mais on ne pourra jamais le savoir. On ne l'a pas vécu. Maintenant, pour ce qui est de Brett Kulak, je ne sais pas pourquoi vous avez des débats comme ça sans vraiment de pertinence. Mais Avec quoi pas pertinent? Hey, Brett Kulak, Simon, il le voit dans le top 5, genre top 6, top 5. Le 6e défenseur à gauche, voyons. Moi, je trouve que c'est un bon débat parce que ce gars-là, dans la vie, gagne 2 millions à rien faire. Je trouve qu'il y a eu des bonnes séries, moi, Félix. Pour ça. Ben, je pense que chez le Canadien, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu de bonnes performances en série. Tu sais, pour passer les Pingouins, quand tu es la dernière équipe à être qualifiée pour ce genre de série-là, si c'est pas tout le monde qui pousse dans le même sens, tu ne gagneras pas. Mais je pense que le 2 millions à Kulak, est-ce que c'est trop? Oui. Est-ce qu'il vole une place d'un joueur? Non, je ne pense pas qu'il la vole. Par contre, je pense que ce serait pertinent de laisser peut-être la chance à quelqu'un. Puis au camp, ben, quand tu as un gars à 2 millions, veux pas, sa place n'est pas acquise, mais c'est tout comme. Tu dis au gars, bon, ben, on te paye 2 millions, c'est pas pour que tu ailles jouer la plupart du temps dans l'équipe AHL. C'est un très bon sixième défenseur. Écoute, c'est pas un gars qui est flamboyant, mais c'est un gars qui est efficace. C'est un gars qui peut être efficace en sortie de zone, bonne première passe. C'est un gars qui est mobile, c'est un gars qui a un bon stick-to-stick. Par contre, je pense pas que c'est un gars qui doit jouer dans le top 4. Là. Je pense que c'est un 6e, même 7e défenseur au mieux. Là. Ah oui, très d'accord. Les boys, vas-y, Joe, avant que je... T'as un peu, Jean-Mic. Si j'avais une idée. Brett Kulak, là, présentement, là, il vole la place à Cale Fleury et à Noé Hewson. Non, il joue le meilleur défenseur. Voilà, ça. Ouais, mais cette année, là, il va voler la place à Victor Mété parce que Romanov, Julien l'a dit, il va sûrement jouer. C'est la prochaine étape pour Romanov. Donc, moi, je sais que Julien, il aime Kulak pour une raison que j'ignore complètement. Donc, il va voler de la place à Mété, à Fleury, puis à Hewson cette saison. Ouais. C'est pas d'accord, Fleury. Hein? Je suis pas d'accord qu'il va voler la place à Fleury et Hewson. Il est tellement bien fait la saison dernière, je sais pas pourquoi il a été renvoyé à Laval. Ouais, non, mais c'est parce qu'à droite, quand tu regardes, tu as Weber, Petrie, Fleury. Il volera jamais le poste à Fleury et Hewson. Ouais, mais droitier-gaucher, on s'en fout. Non, Julien aime ça gauche-droite. Ça, c'est toi qui aimes ça. Simon aime ça gauche-droite. En général, les coachs aiment ça gauche-droite. Bon. Puis, si je regarde à gauche, il y a qui? Parce que cette saison, justement, c'était Mété, Gulak, pas mal. Il y a Edmundson, il y a Romanov, il y a Kulak. Bon, mais gars, Kulak va être, pour cette année, parce qu'il y en a des meilleurs que lui, il va être le 8e ou le 7e défenseur de cette équipe-là qui peut jouer à gauche ou à droite. Mais dans un monde idéal, il est 6e défenseur d'une équipe de la Ligue. Moi, si je paye 2 millions pour un 8e défenseur, 7e défenseur... Ben, parce qu'il veut 2 millions, puis là, son agent négocie avec son agent, il est très bon. Je sais pas si on est capable de trouver ça. Mais je pense que j'aimerais ça l'avoir, son agent. Ouais, son agent, il fait de la bonne job en maudit. Là. 2 millions pour un joueur qui a fait... Vous pensez quoi, moi? J'ai fait 30 buts cette année au deck. Est-ce que vous pensez que je mérite 2 millions? 20 piastres. Je vais prendre mon agent d'abord. Tu mérites un trio McDo. Ah, pas là. C'est clair, je te prends comme agent. Félix, tu l'as répliqué un peu là-dessus? Ouais, on parle de joueurs de trop. Je pense qu'une signature qui s'est faite, on a même payé pour aller le chercher. Puis au final, on l'a payé pour le garder. C'est Edmundson. Si Joe, tu veux parler d'un gars qui vole une place, je pense qu'Edmundson va t'envoler une place pour 4 ans. C'est trop long, c'est trop cher. Ouais. Et tu veux partir un débat, moi j'espère qu'il y en a un qui n'est pas de mon avis parce que là, on va peut-être me voir. Je peux me lancer parce que moi, Edmundson, je l'adore. Le travail qu'il a fait avec les Hurricanes de la Caroline pour la grosseur qu'il a, c'est un bon coup de patin. Puis tu le mets avec un joueur qui a des lacunes défensives comme justement Jeff Petrie. C'est une paire qui va très bien fonctionner. Tu as un défenseur offensif justement comme à NHL 2021. Défenseur offensif, défenseur défensif, plus 5, let's go! C'est le même, ça marche dans la vie. Tu t'attends de voir des plus 5, ton DG, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Mais... L'affaire, c'est que sur NHL, Joe, Jeff Petrie est un défenseur pur. non, moi, je l'ai modifié déjà. OK. T'as bien fait ta job. Là, j'avais pas le choix. Défenseur pur, ouais. Ah ouais, le gars qui fait plusieurs points, qui n'est pas bon défensivement. Un défenseur pur, ça. Ah oui. Oh, oui. Tout le monde sait ça. Fait ça. Les boys, mais ça, tu sais, moi, je parlais d'Edmundson qui vole une place. Mais est-ce que, selon vous, moi, j'ai toujours pensé ça, tant que regardant le hockey mineur, les Jet 3, juvénile, tout ça. Est-ce qu'à chaque année,
même dans la Ligue nationale, on devrait mettre pas de nom dans le dos, un numéro. Tu y vas avec la meilleure équipe qui est disponible avec les résultats qui sont donnés dans le camp. Ah, ok, je Ça pensais que pourrait tu être parlais une d'enlever les noms. J'étais genre, les Non, non, commentateurs non. vont te tuer, là. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait juste mettre un numéro dans le dos? Pas de nom dans le dos, tu dis, OK, ce gars-là, le numéro 2, il a bien fait dans le camp, il mérite sa place. Peu importe la catégorie, si c'est dans la Ligue nationale jusqu'à Atome. Tu Ben, penses que ça pourrait être une éventualité? Non, parce que, mettons, tu mets. Belzil, c'était le meilleur joueur du Canadien dans le camp d'entraînement. Fait que tu le mettrais pas sa première ligne, tu sais. Ben, pas sa première ligne, mais il mérite sa place dans l'alignement. Ben non, il y a des meilleurs joueurs que lui. Il y a eu un bon camp d'entraînement, sauf que tu l'as vu en séries éliminatoires. D'un, il se blesse tout seul. Puis de deux, c'était pas un joueur utile. Toi, Félix, ça pense quoi? Moi, honnêtement, j'aime l'idée. Par contre, je n'approuve pas l'idée. C'est une chose complètement différente. De toute façon, là, tu le sais à quoi il ressemble chez Weber, tu le sais à quoi il ressemble Jeff Petrie, tu le sais les joueurs ils ressemblent à quoi. Tu vas te faire une idée pareille sur le joueur, veut pas. De toute façon, au camp, Chami, je pense que tu as déjà une idée de ton line-up. C'est plus pour showcase d'autres joueurs que tu n'es pas sûr. Je pense que c'est très courte. Échantillon, un camp d'entraînement pour les quelques matchs pré-saison. Je pense que c'est un peu pour une remise en forme, un camp d'entraînement. Pour une équipe de la Ligue nationale, en tout cas, je ne te dis pas pour les autres, mais je pense que dans la Ligue nationale, ton équipe est déjà faite. Le joueur doit performer après, que ce soit à Laval ou s'il y a quelques possibilités de match, s'il y a des blessures. Je pense que c'est là, en saison régulière, que ton jeune doit prouver qu'il est prêt à faire la Ligue nationale. Je pense que dans le camp, c'est pas nécessairement, pas tout le temps, je pense pas que c'est nécessairement la place pour vraiment voler une place. Je pense que c'est tout au cours d'une saison. Mais la meilleure que j'approuve, Jean-Mi, c'est que tu remettes ma caméra. Ben, c'est tout, là, elle est bloquée. OK. Simon, est-ce que c'est... Hey, pas de saccage ici. Mais Joe, vas-y, continue, là. Mais, tu sais, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est Brendan Gallagher. Un choix de 5e tour, il est arrivé dans le camp d'entraînement, il a volé la place à des joueurs. Il a volé la place, puis il l'a mérité, en fait. Il l'a pas volé, il a travaillé plus, puis c'est sa marque de commerce depuis son arrivée dans la Ligue nationale, c'est qu'il travaille plus que le joueur à côté. Fait que oui, il y a des fois que ça peut arriver, mais ça sera pas un... Tu sais, tu pourras pas dire, admettons, OK, Drouin, ça va pas bien dans le camp d'entraînement, va jouer à Laval pour du fun. Non, tu peux pas faire ça, par exemple. Yes. Il y a une affaire, moi. Oui, on parlait, je suis content que tu m'interpelles. On parlait d'Edmundson, puis je suis d'accord avec Félix qu'il vole une place. Parce que si, dans la tête de Bergevin, Romanov va faire la Ligue nationale, pourquoi il a signé? Pourquoi il était cherché à Edmundson quand tu peux avoir Sherrod, Weber, Romanov, Petrie, puis Brett Kulak et Kyle Fleury, ou Yolson Fleury, comme tu veux, Jonathan, là, ou Wallet au pire à la place de Kulak. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais, là, Edmundson va jouer sur la troisième paire. Romanov, il ne faut pas. Non, oui, Edmundson pour commencer. Edmundson joue sur la deuxième avec Petrie. Oublie ça. Oui, mais OK, pour commencer, Romanov, sur la 3, il est correct. Mais au milieu de l'année, maintenant, quand il va bien jouer, puis qu'il va avoir plus de temps de glace, s'il joue bien, qu'est-ce qu'il prouve que tu le mettes sur le 2, tu sais, c'est la deuxième paire. C'est ça que je comprends pas. C'est Edmundson qui est trop. Mettez, il est dans l'équation aussi. Sauf que présentement, Canadien de Montréal puis Marc Bergevin, l'objectif semble assez simple. Il faut gagner pendant que Price et Weber sont capables de nous donner des bons services encore. En même temps, tu as des blessés, c'est vrai que ça peut remplacer. On n'a jamais trop de bons défenseurs, comme il dit. Hein? Un Mété, on n'a pas deux dans l'équipe. Est-ce que c'est une nécessité d'avoir un petit défenseur mobile dans l'équipe? Non, parce qu'il y a des attaquants qui peuvent faire la même chose. Toi, Félix, t'en penses quoi de ça? Je pense que Mété avait un excellent potentiel de devenir ton cœur arrière. Ça ne l'est plus. Je pense que sans avoir jeté la serviette sur le cas de Mété, je le vois mal remplir ce rôle-là sur une troisième paire. Il n'y a plus de place pour lui. C'est dommage, mais il n'y a plus de place pour Victor Mété sur le top 4. Puis je pense que ces joueurs-là ont besoin d'un temps de glace plus élevé. Je pense à un gars comme Romanov, qui ne sera pas nécessairement un corps arrière, mais Norlander, par exemple. Lui, quand il va arriver, s'il arrive, il faut qu'on le fasse jouer sur un top 4. Pourquoi? Parce que ce gars-là a besoin de temps de glace, puis justement, ça va un peu aider tes attaquants. Le but d'un défenseur mobile, c'est de supporter ton attaque, c'est de relancer tes attaquants, c'est de leur permettre à un Joe Drouin, à un Nick Suzuki, à un Kotkaniemi et tout ça, de pouvoir avoir une autre option offensive en zone offensive. Je pense que Mété aspirait à ça. Par contre, il a monté très vite. Il a arrêté très vite aussi. Mais est-ce qu'on aurait dû le laisser dans les juniors un an de plus?
Oui. Je pense que oui. Par contre, là, c'est facile de le dire, tu sais, un peu comme Alex Galchenyuk, c'est très facile de le dire. Est-ce qu'il était prêt? Je pense que, tu sais, un ou l'autre, c'était pas une mauvaise décision parce qu'il a quand même bien fait dans les circonstances à l'âge qui est arrivé. Est-ce que ça aurait changé quelque chose qui reste dans le junior? On ne le saura jamais. Fait que je pense que ça ne sert à rien, mettons, de s'ostiner sur ça. Je pense juste que, mettez, on a vu ce qu'il avait donné. Puis, c'est l'échantillon qu'on va avoir pour le reste de sa carrière, je crois. Moi, je me rappelle, par exemple, la saison qu'on avait décidé de l'envoyer au camp de championnat junior. La confiance qu'il avait repris avec ce camp-là, ça l'avait vraiment élevé d'un plan. Parce que tu joues avec des jeunes de ton âge, puis tu as vu de l'expérience de la Ligue nationale. C'est sûr que quand tu vas arriver là-bas, tu vas te penser un peu plus meilleur. Tu vas reprendre ta confiance. Puis l'équipe du Canadien de Montréal, lorsque Victor Mété a fait ses débuts, c'était pas une bonne équipe. C'était une équipe très mauvaise, très ordinaire. On lui avait donné des grosses minutes de jeu. Puis, il n'était pas calibre Ligue nationale rendu là. Il n'était simplement pas calibre. Il était très bon quand du championnat junior, mais ça ne veut pas dire que tu es bon avec Team Canada, que tu vas être bon dans la Ligue nationale. C'est deux scénarios complètement différents. Là. Fait que, moi, je l'aurais envoyé du côté des juniors et dire, regarde, va te faire du fun là-bas, puis après ça, tu reviendras la saison prochaine. De toute façon, on ne fait pas les séries. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de ça présentement. On va faire jouer des Xavier Ouellet et des affaires de même. Puis on va se revoir la saison prochaine. On peut penser à son passage avec le Rocket de Laval, avec Joël Bouchard. Ça l'avait-tu aidé un peu? Il est revenu confiant. Il a marqué son premier but professionnel là-bas. Là, il a comme pris un step de plus. Il me semble que Joël Bouchard serait un bon gars monté maintenant, bientôt. Ah, mais là, t'as peu, là. Ça fait je pense 2 que c'est ans ça qu'il le est là. plan. On va attendre encore un petit peu. Il a l'air à donner des confiance aux jeunes qui sont là. Il a l'air à être plus un genre de coach qui donne confiance aux jeunes. T'en parles, Jean-Michel, puis j'ai pas l'impression que Joël Bouchard va être le prochain coach du Canadien. J'ai l'impression qu'il va être le prochain directeur général du Canadien et que Dominique Ducharme va être le prochain coach. Okay. Pourquoi tu penses ça? Ben parce que Joël, c'est un gars qui a une bonne tête sur ses épaules. Il connaît son hockey comme personne d'autre le connaît. Il pourrait commencer... des assumptions, là, par exemple. Là. Ah non, mais écoute... c'est complètement différent, directeur général des négociations avec différent. Les autres équipes. Sauf qu'il peut commencer adjoint à Bergevin pour 1 an ou 2. Tu trouves un autre gars qui peut coacher pour le Rocket. Puis après ça, quand il est prêt, tu peux le mettre directeur général. Puis un gars comme Dominique Ducharme, il a plus une tête d'entraîneur. Puis je le vois plus devenir entraîneur-chef. Dominique Ducharme, puis c'est deux très bons coachs qu'on a en ce moment. Quand j'ai vu que le Canadien les embauchait tous les deux, j'étais content. J'étais comme bon, enfin peut-être la relève de Michel Therrien dans le temps, maintenant de Claude Julien, puis de peut-être Marc Bergevin. On va voir en temps et lieu, mais c'est 2 très belles têtes de hockey. Mais y a-tu juste moi qui est tanné de toujours qu'on veut tout changer chez le Canadien de Montréal, directeur général? Il n'a pas changé, ça fait 7 ans que Bergevin est là. Oui, mais il fait de la méchante bonne job. Ouais, c'est ça. Ben oui, il fait un très bon travail. Surtout dans la situation où est-ce qu'il est arrivé, Marc Bergevin, il est arrivé dans une situation où est-ce que le Canadien est en reconstruction. Puis la reconstruction, il l'a faite. Il y a eu un début de reconstruction. On est allé en séries éliminatoires, ça n'a pas fonctionné. On a fait une espèce de reset un peu. On t'a retourné dans le bas du classement pour venir en force. Puis là, tu regardes la banque de jeunes joueurs qu'on a. C'est l'une des meilleures, la plupart qui disent les experts. Donc, il doit y avoir une raison pour ça. Puis les transactions ne sont pas tous bonnes. Il n'y a jamais un directeur général qui va faire juste des coups de circuit. Oubliez ça. Ça n'arrive jamais. Donc, puis, il y a une bonne moyenne de bâton. Même chose pour Claude Julien. Claude, même si on change, on avance où là-dedans? Ouais, ça va changer. On avance où? Vous voulez que j'en fasse une prédiction? Bon. Ben, vas-y. Une prédiction réaliste. Je pense que cette année peut être la dernière saison de Marc Bergevin à la tête du Canadien de Montréal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Réaliste. Oui, réaliste. Pas par congédiement. Vous allez voir où je vais en venir. C'est parce que si, avec l'équipe qu'on a là présentement, le Canadien ne fait pas les séries, effectivement, je pense que Bergevin peut être congédié avec l'équipe qu'on a là. Mais si le Canadien s'en va loin en série, puis que le Canadien perd en 2e ronde, j'ai comme l'impression que Bergevin pourrait se dire, bon, gars, laisser sa place, parce que je pense pas que Molson va congédier Bergevin, puis je pense qu'il pourrait démissionner de son poste, parce qu'il va se dire, j'ai assez donné pour cette équipe-là, ça fait 7 ans qu'on essaie de bâtir de quoi, puis on n'a pas réussi à bâtir ce qu'on voulait bâtir, puis je pense que j'ai tout donné, puis gars, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça que je pense qu'il pourrait arriver d'ici 1 an ou 2, là, Marc Bergevin, si son plan ne fonctionne pas. Malheureusement, c'est un bon gars. Démissionner de l'équipe? Oui.
Oui. qu'il paye pendant un bon bout Ouais. encore, qu'il le paye depuis un très bon bout aussi, depuis 7 ans, comme tu le disais. L'équipe de son enfance. Oui, mais je pense pas que ça C'est va elle être qui un rêve. congédiement. Ben c'est ça, il fait un job. Oui, je le sais. Pourquoi il déciderait de partir de son emploi? Chelsea, moi je te dis, t'es DG du Canadien demain matin, OK? Oui. 7 ans après, tu fais ah ben finalement, j'ai pas gagné de coupe. On va partir. Oui, mais quand tu as Pourquoi? tout donné dans les 2 derniers. Mettons, là, on arrive dans un an, puis que les Canadiens se sont fait éliminer en première ronde par. Mais t'as une Ben équipe par Pittsburgh, année qui gagne tu sais. sur 31. Oui, je comprends, mais à la place de se rendre en première ronde, ton équipe aurait pu se rendre en troisième ou peut-être même en finale de la Coupe. Parce qu'avec l'équipe que tu avais, tu espérais aller là. Mais là, tu n'es pas allé. Fait que là, tu es comme, mais là, j'ai travaillé là-dessus, ça fait un an et demi, mais 2 ans qu'on repêche des gars. Puis plus tard, on s'en va vers quelque chose, mais je ne sais pas si je veux être de cette équipe-là encore parce que je ne veux pas m'investir encore comme je me suis investi. J'arrive à 55 ans, mes enfants vieillissent, je ne les vois pas vieillir, côté familial. Tu sais, fait il n'y a Toi, pas juste le Félix, hockey dans la vie. Félix, t'en penses quoi de ce point de vue-là? Mon Dieu. Honnêtement, Simon, je trouve vraiment pas ça cave parce que, puis, je comprends le point de Joe aussi de dire qu'il ne faut pas tout changer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la stabilité. Écoute, je me suis acheté un char pour 7 ans, je le paye encore. Fait que je suis quelqu'un qui change beaucoup dans ma vie. Par contre, je pense que sans être une mauvaise chose, je pense pas que de changer d'entraîneur dans les années proches soit une mauvaise chose. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, pour ton coach, surtout, ça prend un certain roulement, surtout s'il n'y a pas de. Si ce n'est pas la recette gagnante. Si le Canadien fait une bonne run cette année, une bonne saison, je pense qu'avec l'équipe qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que Claude Julien va être un acteur important de ça. Et s'il ne réussit pas, ben, à un moment donné, j'ai de la misère à me dire OK, Claude Julien est encore l'homme qu'on a de besoin chez le Canadien. Je pense qu'avec l'équipe qu'il a, il n'a pas le choix de performer. Pour ce qui est de Marc Bergevin, comme Simon dit, est-ce qu'il a donné ce qu'il avait à donner? Moi, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, surtout cette année, on l'a vu avec les signatures qu'il a fait et tout ça, c'est comme pas la dernière chance, mais tu sais, Edmondson, Toffoli, Anderson, Gallagher, tu sais, il va pour des gros contrats, il va pour bâtir une équipe, avec Allen aussi. Sans dire que c'est sa dernière chance, j'ai l'impression que c'est des moves de dernière chance. Je pense qu'il va all-in. Si ça fonctionne, je vais être le premier à aller me set up une chaise pour la... Par contre, si ça ne fonctionne pas, puis je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais si ça ne fonctionne pas, je pense que c'est pas la dernière, mais c'est proche de la dernière année pour Bergevin. Moi, j'ai peut-être un point, par exemple, que je reproche à Marc Bergevin. C'est qu'on parle de cette stabilité. Ça va aussi du côté des coachs, mais ça va aussi du côté des jeunes. Regardez de l'équipe en général des joueurs. Regardez l'effectif du Canadien de Montréal. Dites-moi qui est-ce qui est passé avec le Rocket de Laval, les Bulldogs de Hamilton ou c'est qui d'autre qu'on a eu, les Ice Caps? Ouais, Ice Caps, on a eu tout ça. Si tu regardes ça, Drouin, on est allé l'acquérir. Anderson, on a été l'acquérir. Tatar, un échange. Toffoli, on l'a été chercher dans les joueurs libres. Il y a Gallagher qui a joué un petit peu. Byron, on a été cherché. Dano, on a été cherché. Armia a été cherché. Lekonen, il a joué un petit peu. Will, cherché. Kotkaniemi a passé un peu de temps là-bas. Suzuki a fait le grand club en partant. Après ça, défenseur, Weber, on le sait. Petrie, on le sait. Edmondson, Charrot, Kulak. Il n'y a pas une transition du côté des jeunes qui part de la Ligue américaine vers la Ligue nationale. Donc, ça fait en sorte que les joueurs, ils ne se connaissent pas nécessairement, puis ça fait en sorte que tu n'as pas une bonne chimie. Comparativement, mettons, justement, l'équipe qui ont gagné la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, Kucherov, il était avec eux autres, Stamkos, eux autres, Pointe, Palat, Gould, Johnson, Killorn. Ah oui, Killorn, il était avec eux autres, Cédric Paquette. Tu sais, la liste est longue de leur côté comparativement. Je ne sais pas si ça joue vraiment un facteur du côté de la Ligue nationale, mais c'est quelque chose que je viens de remarquer, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a presque pas de joueurs de l'équipe du Canadien de Montréal qui ont passé du temps soit à Laval, soit à Hamilton, soit partout dans la Ligue américaine du Canadien de Montréal. Félix, tu avais quoi à dire? Ben, je vais rebondir sur tantôt, on a parlé des coachs, puis Joe, ben, c'est un excellent point que tu amènes. Je pense que peu importe la qualité du draft, peu importe la qualité des transactions, peu importe la qualité de ton coach dans la Ligue nationale, de ton GM dans la Ligue nationale, si tu n'es pas capable de développer les joueurs, ça va être extrêmement dur pour une équipe. Parce que là, tu vas devoir surpayer aux agents libres, tu vas devoir faire des transactions surpayées en espoir pour aller chercher des joueurs.
je pense qu'un des problèmes, puis ça n'a jamais été, de mon côté, ça n'a jamais été Timmins, ça n'a jamais été le groupe de recruteurs. Je pense qu'on a souvent, et ça arrive à toutes les équipes de faire des erreurs dans des drafts, mais plus souvent qu'autrement, on a fait des bonnes sélections. Où ça accroche, c'est le développement des joueurs. Et tantôt, on parlait de monter dans la Ligue nationale. J'ai complètement un blanc de mémoire, mais le coach à Laval. Sylvain cette année, c'est Joël Bouchard. Joël Bouchard. Ben, Sylvain Lefebvre, ça en était un qui a fait une job médiocre, mais ouais. Joël, il faut le garder. Il faut le garder en bas. Pourquoi? Parce qu'à date, ce qu'on a vu, les échantillons des joueurs qu'on a, c'est un développement qui est réussi. Ouais. Donc, et rapide. Et rapide, mais pour une fois que le Canadien a ce genre de développement-là qui est rapide, qui est efficace, moi, je pense qu'il faut garder le plus longtemps possible Joël Bouchard en bas parce que c'est ce qui fait défaut chez le Canadien. Puis Joe a mis le doigt direct dessus en mentionnant qu'il y a quoi? 2 joueurs? Quasiment, qui a fait Price, Gallagher. Puis Lekonen, Kotkaniemi. Un peu, tu sais, l'échantillon est quasi nul. Hey, je te donnerais un meilleur exemple que ça. Aussi, à l'interne développé, que ce soit des coachs ou des directeurs généraux, regardez le Lightning de Tampa Bay. Julien Brisebois, ça fait combien de temps qu'il est là-bas? John Cooper, c'était l'entraîneur de la Ligue américaine avant. Tu sais, je ne sais pas à quel point ça joue un rôle, mais c'est quelque chose que je remarque, là, puis on dirait vraiment que ça me saute aux yeux présentement, qu'il faut vraiment que tu te développes à l'interne. Il faut que tu fasses passer tes joueurs par ton club de Ligue américaine, qu'il y ait un coach là, puis à un moment donné, quand tu arrives le temps de la Ligue nationale, ben, peut-être que tu vas voir ton coach de Ligue américaine arriver dans la Ligue nationale éventuellement. Joe, je pense que la dernière cohésion qui s'est créée à partir de la Ligue américaine pour aller à Montréal, c'est Dernay Pacioretty. Oui. Le dernier duo de Montréal qui s'est transformé dans la Ligue nationale, c'est Dernay Pacioretty. Oui. Ouais, ça fait un méchant bout, là. En effet. Mais. Tu sais, mon David Dernay, là, j'ai la misère à voir le temps passer, mais là, le Dernay, il fait longtemps. Ça, c'est le gros défaut, je pense, de Marc Bergevin, c'est qu'il ne voit pas vraiment les solutions à l'interne. Il l'a toujours dit, lui, de la façon qu'il bâtit ses équipes, c'est pendant les saisons mortes, pendant l'été, habituellement. Là, c'est là qu'il va développer ses équipes, mais c'est plus via transaction puis joueurs libres. Dans les dernières années, ça a été beaucoup ça. On le voit, là, justement, l'échantillon du Canadien de Montréal cette année, c'est tous des joueurs qui n'ont pas été repêchés par le Canadien de Montréal. J'étais content que Félix en parle de ça, le développement. Jonathan en avait parlé aussi, mais du fait qu'avec Sylvain Lefebvre, c'était plus difficile. Mais j'ai comme l'impression, les gars, là, que depuis ce qu'on entend des 2-3 dernières années, qu'on a des bons jeunes qui arrivent, puis tout, là, en plus, on a un Joël Bouchard à Laval, j'ai comme l'impression qu'on va arriver, et c'est ce que je vais vous expliquer après ma peur, c'est quoi, mais j'ai l'impression qu'on va en arriver dans 2-3 ans. Hey, il y a un Ilonen, il y a un Cofield, il y a un Goulet qui est passé par Laval sans venir à Montréal, un Primo, tu sais, Primo, on le voit tranquillement. Des gars comme ça. Mais ma peur, c'est justement que si Bergevin démissionne ou se fait congédier, on voit ces jeunes-là arriver, on se dit, ah, ben ça, c'était Bergevin qui nous amenait ça, puis tout. Fait, et puis, ça ne sera plus lui. T'sais. Ça, c'est un problème aussi qu'on a, c'est que les jeunes ne viennent pas à Laval. Ils sont en Europe, ils sont dans la NCAA. On ne repêche trop pas à Laval. Ben, ça, c'est correct. Ça peut fonctionner, sauf que arrêter de les monter directement dans le grand club. Tu sais, Romanov, là, il va arriver dans une équipe qui ne connaissera absolument personne. Il faut les faire jouer avec des joueurs du Rocket de Laval qui vont les monter ensemble, qui vont monter ensemble. Tu l'as mentionné, Desharnais puis Pacioretty ont bâti une chimie ensemble là-bas. Donc, tu sais, il faut que les joueurs, il y ait une stabilité. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pourquoi? Parce que... Vas-y, dernier débat, mon Simon. Quand tu es un professionnel, Romanov s'en vient, c'est un professionnel, il a 20 ans. Je comprends qu'il n'a pas joué avec le monde de Laval puis des jeunes qui s'en viennent, mais qui ne connaissent personne, mais tu es un professionnel. Fait que pendant la saison, là, il va y avoir des Weber, il va y avoir des vétérans qui vont le supporter, le soutenir, puis ils vont être là pour lui. Fait que l'adaptation va quand même bien se faire, j'ai pas de doute là-dessus. Mais... Il va commencer sur une 3e paire. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Tu sais Cofield, s'il arrive des États-Unis puis il ne vient jamais à Laval, ce ne sera pas plus grave que ça. On va l'amener tranquillement, on va l'intégrer avec les vétérans qu'on va avoir, les Gallagher, les gars comme ça. Tu sais. Mais moi, je pense que tu es plus vainqueur en bâtissant ton équipe avec des chums de gars que des professionnels. 100% d'accord. On l'a vu, l'exemple est là. Le Lightning de Tampa Bay, plusieurs des personnes qui ont joué avec ce club-là ont passé du temps avec John Cooper dans la Ligue américaine. Puis ils sont tous chumés ensemble. Puis tu l'as vu quand ils ont célébré la Coupe Stanley. C'était pas mal chumé.
On dirait que c'est une famille. Le Lightning, ils ont gagné ensemble dans la Ligue américaine. Ils ont gagné la Coupe Calder. Le même noyau, là, je parle. Oui. Ils ont gagné maintenant la Coupe cette année. C'est la même famille. Ils ont tout vécu ensemble. Oui. Du début jusqu'à la fin. C'est vraiment ça qu'on devrait inculter dans toutes les équipes de la Ligue nationale. Puis même à revenir un peu aux Blues de Saint-Louis, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là auparavant. Tu sais, les grosses dynasties des dernières années, les Pingouins, Crosby, Malkin ont toujours été ensemble. Les Blackhawks de Chicago, c'est une famille. Ils essaient tout le temps de ramener leurs vieux joueurs dans leur équipe. Les Kings de Los Angeles, c'est tous des joueurs qui ont bâti ensemble. Fait que, tu le vois, les exemples sont là. C'est toutes des équipes où est-ce que le noyau est essentiellement pareil pendant 5-10 ans, puis à un moment donné, ça fonctionne. Oui, puis toutes ces équipes-là ont 2 gros joueurs de centre aussi. Mais si je peux faire un parallèle avec Zachary Gagné, justement, l'invité qu'on a eu tantôt. Il a joué 4 ans avec Jacob Bernard, Tommy Dubois. La dernière saison, les 2 dernières saisons, ils ont complètement dominé la Ligue. Ouais. Tu vois, quand tu joues ensemble longtemps, ça paraît. Puis, c'est quelque chose quand je jouais au hockey mineur, quand c'était le temps d'affronter des Américains qui jouaient tout le temps ensemble, on se faisait laver pour une raison. Ils se connaissaient. C'est ça. Ça a toujours été ça, puis ça va toujours l'être. Regardez Une Nathan famille. Beaulieu puis Alex Galchenyuk qui se connaissaient, puis ça a fini en ligne de poudre, ça attend. Ouais, mais il y a des individus aussi, là. Tu sais, s'ils vont dans les bars, c'est parce qu'ils vont dans les bars. Mais tu sais, en même temps, Galchenyuk et Devante Smith-Pellet, on a dû les séparer à cause de ça, puis les deux, ils n'ont jamais joué ensemble auparavant. Oh, mais Galchenyuk, c'est pas mal lui qui l'a amené. D'après moi, non, c'est ça que j'allais dire. Galchenyuk, c'est le problème dans pas mal de relations. Galchenyuk, c'est mon joueur. Ouais, mais si t'aimais ses skills, t'aimais pas. Le derrière, on le voyait pas. Se pogne le cul. Oui. Là, avant de finir, les boys, là, on a un commentaire qui me tape à l'œil, papa. Qui vote pour. C'est Charles Carrier qui vote que The Rock soit toujours présent à la table du hockey. Écoute, The Rock, je pense que Félix, ton passage est aimé à la table du hockey. Oui. Écoute, toujours le bienvenu. En plus, je dis pas grand-chose. J'ai beaucoup plus écouté aujourd'hui, mais je pense que tout le monde a des points intéressants, mais surtout, ce qui est le fun, c'est que tout le monde s'écoute. Je pense que la force dans un podcast, c'est surtout ça, c'est que ça ne soit pas cacophonique pour les personnes qui écoutent. On a tous des points différents. Là. À chaque débat, là, que ce soit Simon, Joe, moi ou toi, Jean-Mi, on a toutes des opinions différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'écoute parler. Puis c'est ce que j'apprécie. Vous êtes tous des gars qui c'est intéressant de jaser avec, même si Simon, des fois, a des opinions. À l'extrême, un petit peu. Des fois. Souvent. Non, mais j'essaie de rester positif puis de voir tout le temps. Tu sais, vous autres, vous baissez souvent les joueurs. Moi, j'essaie de les voir plus haut puis de dire regardez, on est envie d'un monde de licorne, on est correct. Tu sais. D'un coup, que c'est pour arriver un jour. Comme tout d'un coup que AO serait changé pour Ovi. Tout d'un coup. Ben, il y a eu un offre hostile à AO. Il peut arriver n'importe quoi. Le Simon, le sacrifice. Ça va se ramasser sur TikTok, n'importe où. Là. Et en parlant de TikTok, pour conclure, les boys, on invite nos auditeurs à nous écouter à tous les lundis soirs, 19h30, sur la page Facebook, la table du hockey. On est aussi sur Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, TikTok, YouTube. Écoute, je pense que tu peux pas nous manquer, parce qu'on est un peu partout. Puis on va encore avoir des bons invités qui vont s'en venir. Si tout se passe bien, vous allez être très surpris et très heureux de voir les prochains invités. Bref. Non. C'était Simon Tremblay, Félix Laroche, Jax Danger, j'allais dire Jax Danger. Jean-Michel Fortin et notre invité Zachary Gagné, d'ailleurs, qu'on remercie d'avoir été là. Sur ça, on se dit ciao, bye la gang. À lundi soir. Salut!